Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon rap, je suis très en retard, il est presque 23 h. Je vous ai passé un petit peu la musique de JL à mon papa, je la repasserai un peu plus tard parce que voilà, il aime bien faire des petites compositions comme ça et moi ça me fait kiffer. En plus c'est libre de droit, ça régale. Bref voilà, pour ceux qui étaient sur YouTube, je vous mettrai ça un peu plus tard. Et j'espère que vous allez bien, les gars, notamment Mighty Dudes qui est là. Bon, je sais qu'à cette heure-là, il va pas y avoir énormément de monde, mais c'est pas grave. Salut à Ced 026, salut à Ace Loost, bien le bonsoir, salut à toi, salut à Joe 1210, salut à Wayak, beaucoup de pseudos que je ne connais qu'assez peu, et ça fait plaisir évidemment de voir que, pardon, il y a de nouvelles têtes qui arrivent. Salut à Corentin Gaming, Rof va kiffer cette analyse de méta, tout à fait. Salut à Vezas, G pour l'Orca Quest. Effectivement, alors oui, je vais aller un petit peu refaire un peu de com sur ce petit événement, enfin ce gros événement Lorcana qui arrive très bientôt. Et c'est notamment pour ça que je m'entraîne. Alors attendez, je vais juste aller... Oh, merci beaucoup pour le sub, Joe. Le boss, le Joe. J'en veux le Joe. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, moi? Oui, je voulais vous montrer rapidement ce Lorca Quest, hop là, qui n'est autre que là. Voilà. Et en plus, on a eu l'annonce d'une imminente participant. Je sais pas si on le dit ça. Attendez. Tac, hop. Ça c'est good. J'arrive après pour resaluer de vive voix ce sub. Voilà. Tac, c'est bon. J'ai réglé mon deuxième écran. Normalement, ça devrait le faire. Et oui, non seulement il y a cet énorme BG de Rofelos, mais en plus il y a cette énorme bégette de Petit Quick qui a été annoncé aujourd'hui. Bon, vous savez un petit peu déjà, notamment une bonne amie de Wonderhook qui organise, qui est on va dire l'influenceur Disney, des paris Disney notamment. Il a fait le parc en long, en large, en travers, etc. Je le connaissais un petit peu d'avant, il m'a invité à son Lorca Quest qui malheureusement tombe pile en même temps que l'Orcana D5, donc je ne serai pas au Lorcana D5 parce que je ne peux pas en fait faire les deux. C'est difficilement possible. C'est près de Rungis, donc c'est dans le sud de Paris, assez accessible. Il y a plein de trucs. Voilà, il faut vraiment faire un énorme événement où il y aura du Valet PL et du Adi notamment au cast, ainsi que le bon Maxi, plein d'artistes à droite à gauche, mais pas forcément que du Lorcana, aussi du Disney. Il y a notamment la voix de Aladdin, ce rêve bleu. Voilà, je vais chanter ce rêve bleu avec lui, ça va être trop bien. Paolo Domingo, mais c'est pas le Domingo qu'on connaît sur Twitch. Bref, même des casteurs internationaux. Enfin bon, là, ça va être assez huge. Et donc avec 20 displays pour le premier, plus des tics qui vont nous permettre d'acheter des choses. Bref, donc ça, c'est le gros événement du mois d'octobre de l'Orcana, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul, puisque 2 semaines avant, le 5 et 6 octobre, je crois que c'est ça. Je serai à Angers pour du Lorcana aussi. On sera sûrement moins, mais on sera quand même, je crois, a priori environ 500. Donc c'est assez énorme. Et avant ça, et donc c'est pour ça que j'ai quand même tenu à faire le live, même si j'étais un peu à la bourre, je me suis dit non mais vraiment j'avance un petit peu là-dessus. Notamment parce qu'il y a eu des gros tournois qui ont eu lieu ce week-end, donc c'est intéressant d'analyser la méta après ces tournois. Mais en plus de ça, eh bien, j'ai un événement qui se passe à Londres. Nous avons été invités, ainsi que d'autres influenceurs, créateurs de contenu, on va plutôt dire, hein, on n'est pas à Dubaï, qui donc sont invités pour une sorte de tournoi, voilà, plutôt européen, avec donc des gens qui sont issus j'allais dire des États-Unis, mais bien sûr, de l'Angleterre. Je crois qu'il y en a aussi qui viennent de l'Italie, d'Allemagne, etc. Et donc j'en fais partie. Il y a d'autres personnes comme notamment Marie, comment s'appelle-t-elle, Marie Grandjeu. Je connais qu'elle, Marie Grandjeu et Maxildan. Et d'ailleurs, c'est notamment aussi pour eux que je fais ce live, puisque je dois leur faire un deck. Et en fonction de leur, comme ils sont pas des très très bons joueurs Lorcana, ils n'ont pas trop le temps de s'entraîner. Bah c'est un peu ce que j'ai fait sur Star Wars ce week-end. Je vais leur faire des decks qui vont être très simples à piloter, sûrement très aggro. Enfin, je sais déjà à peu près ce que je vais leur faire, mais je vais regarder s'il n'y a pas eu des listes pour pouvoir faire ça en fonction. Et moi, il y a de très très fortes chances que je fasse un vert gris. Ça a un peu sous-perf à Birmingham. Donc en fait, il y a eu 2 gros tournois. Birmingham donc en Angleterre et Las Vegas aux États-Unis, bien sûr. Je crois que c'était ça, Las Vegas, qui du coup ont eu lieu en même temps les derniers Lorcana Challenge avant le tournoi européen et le tournoi américain du coup. Et donc, je crois qu'il y a eu 3 gris verts à Las Vegas. Donc bon, on va vérifier ça. J'ai pas trop vu leur liste.
J'ai vu rapidement quand même celle du gagnant, qui en plus est un ancien joueur de Magic. Ouais, voilà, aujourd'hui on va parler méta, bien sûr, méta de l'Orcana. Bien sûr, avant ça, petit tour par le chat du passé. Je sais pas s'il fonctionne. Oui, il fonctionne, tout à fait. Pour saluer un petit peu les copains qui sont arrivés. D'ici là, on a qui? On a donc Saïd, donc, qui m'avait effectivement dit GG pour l'Orca Quest. Bon, j'étais invité, c'est pour l'instant mon seul fait d'armes, mais on va essayer de perf, on verra bien. Salut à Aurelpan, salut à Ivito, donc encore merci à Joe pour le sub, ça régale bien sûr. Salut à Tom CC, salut à Potard Toys, Ice Gold, salut Poulet, une note sur ta journée. Là aujourd'hui? Oh bah plutôt bien, on a fait un petit padel avec le Xav, donc Xari, Genius et mon ami Maxildan, suivi d'un petit repas où la boss Marie Panka nous a rejoint. On s'est fait un petit tagine là, c'était vraiment nickel. Et puis après je me suis reposé, j'ai nettoyé un petit peu, voilà, j'ai un petit peu fait mes tâches quotidiennes, mais pas quotidiennes du coup, je les fais pas quotidiennement, mais mes tâches ménagères on va dire, et j'ai un petit peu de reste de japonais j'imagine sur mon t-shirt, voilà, et puis ouais je me suis fait un petit jap là, et je suis parmi vous. Mais j'avais des trucs à gérer juste avant. J'étais un petit peu occupé. Donc c'est pour ça que je suis un peu à la bourre. Mais je me suis dit non, il faut absolument que je fasse cette vidéo méta. Elle tombe à point nommé. Et ça me permet justement de faire les decks pour pouvoir, bien donc je vous le dis, les jouer. Ce sera à Londres vendredi. Là, ce sera pas retransmis. Mais on va vous tenir au courant sur les réseaux des résultats qu'on fait, etc. Donc ça va être un peu sympa. Donc une note sur ma journée. Je sais pas, 8 sur 10. Ça se passe bien. Ce sera pépite cet event. Je pense que tu parles de l'Orca Quest. Ça va être incroyable en jeu, on se verra là-bas avec plaisir. Donc à Angers, je vous le rappelle, je fais jour 1 l'Orcana. Et ensuite, si je suis qualifié, je fais le jour 2. Et si je ne suis pas qualifié, je fais le tournoi Alter. Je me suis arrangé avec les organisateurs. Ils m'ont invité pour faire. Enfin, c'était OK pour eux. Et bah donc ça régale. Merci beaucoup à Tom CC, je vais revenir dans le chat du passé pour être sûr que c'est bien toi qui t'es abonné et que c'est pas quelqu'un qui l'a fait pour toi, pour remercier les bonnes personnes. Ça va être incroyable, du cast anglais aussi, ça envoie vraiment du lourd. Et ça c'est le Lorca Quest, tout à fait. Mieux le bien le bonsoir. Ponce donc ton violet vert sur l'Orcanito, tout à fait. Alors pas violet vert, moi je suis plus sur vert gris. Mais oui l'Orcanito, j'ai fait une petite émission, enfin une petite émission. J'avais testé avant les bails de Star Wars, c'était il y a peut-être 10 jours, quelque chose comme ça. Et effectivement, ça faisait le taf. Alors, c'est pas aussi bien foutu que Pixelborn, mais clairement, ça fait largement le taf. Et donc alors, j'aurais pas l'occasion de tester. Là, on va beaucoup parler hein, dans cette émission. Méta, etc. Machin, on va regarder un petit peu quels sont les différents jeux qui ont perfait, ce qu'ils ont dedans, on va les comparer. Et j'aurais vu l'heure qu'il est, j'aurais pas le temps de jouer. Mais peut-être demain. Alors le truc c'est qu'en fait demain, parce que j'ai vu en fait que c'était aujourd'hui que sortait la nouvelle édition de Magic sur Arena. J'ai commencé à faire un petit paquet scellé là, mais j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Et demain je verrai est-ce que je refais du Lorcana ou est-ce que je fais un peu de Magic. Forcément, en tant que multi TCG, il y a des petits conflits d'intérêts qui vont se faire. Je vais voir parce que j'ai reçu, je l'ai plus là du coup, mais j'ai reçu le press kit de la nouvelle édition de Magic et donc j'aimerais bien l'ouvrir. Mais peut-être que ce sera à mon retour de Londres ce week-end, je verrai. Je vais voir. Il y a une nouvelle liste agro à Vegas, on va regarder ça. Pas vert gris, c'est mou du genou. Oui, mais moi j'aime bien quand. Alors, pas mou du genou, mais j'aime bien quand c'est plutôt mid-range. Et vraiment, je m'en suis encore aperçu à Star Wars ce week-end. Autant j'aime bien agro, autant j'aime bien pouvoir me dire que je peux gérer les choses qui me sont proposées. Vraiment, j'ai besoin d'avoir de la gestion dans mon pack. Et donc, une sorte d'agro, contrôle, mid-range, je crois que c'est vraiment ce que je préfère. Et donc, vraiment, violet gris, c'est une liste qui m'a plutôt bien réussi jusque-là. Et je pense à 90% jouer ça, enfin jouer une des versions, enfin en tout cas je vais faire un peu ma popote quoi, je vais comparer, j'aime beaucoup faire ça, regarder les listes qu'on perd fait et ensuite faire un peu mon propre truc. Et donc voilà, je vais faire ça, je regarde juste sur ça, je suis un tout petit peu décalé, voilà, hop, voilà, c'est mieux comme ça. Mais en tout cas on va regarder un peu tout ça et notamment sur aussi les decks que je vais faire à Marie Grandjeu et à Maxildan. Voilà, d'ailleurs le premier jour, le top 1 c'était aussi un Vergris à Vegas, bah écoute on va regarder ça. T'as potassé ton anglais. Alors non, mais bon, ça va, je le comprends pas trop mal. Pour le parler, c'est un peu plus délicat hein, pour celles et ceux qui ont suivi mes lives de règles. Vous avez vu que j'étais pas le plus fluent, mais bon, j'arrive à peu près à me débrouiller. Au pire, il y aura des gens là-bas qui vont pouvoir traduire pour moi. Voilà, on va se débrouiller.
Mais j'avais adoré. Alors autant j'avais bien aimé. Je sais pas s'il fait bien la mise au point parce que du coup, j'ai changé de caméra. Ouais, la mise au point n'est pas forcément très nette. C'est pas bien grave. Vous ferez avec mon image un peu floue. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'avais parlé avec Brian Miller, si je ne m'abuse, qui est donc un des deux créateurs de Lorcana, et c'était très cool, on s'était bien marré. C'est sur la chaîne des jours du dimanche. C'était à Cannes en février dernier. Et donc c'était cool, mais le lendemain, le lendemain ou 2 jours plus tard, peu importe, j'avais fait l'interview de Tyler Parrott, qui est celui qui a créé, enfin un de ceux qui a créé Star Wars. Il y avait un traducteur avec nous et bon sang que c'était game changer. C'est trop bien de pouvoir avoir quelqu'un qui s'occupe de la trad. C'est quand même bien pratique. Brian, le roi de cœur, a trop hâte de te croiser à Angers. Ouais, bah j'y serai, bah, n'hésitez pas si vous voulez me faire un petit coucou, me prendre une petite photo, une petite dédicace. J'ai toujours mon petit Sharpie avec moi. Enfin, j'essaie en tout cas d'avoir toujours mon petit marqueur noir. Vous avez juste à réfléchir à quelle carte prendre, sachant que il y a un petit malin à. Alors, j'ai signé quoi? Parce que pour l'instant, je suis pas encore. J'ai pas encore trop roulé ma bosse dans Star Wars, donc autant sur l'Orcana, j'ai signé pas mal de Bucky notamment. Après là, vu que maintenant Bucky a été banni entre guillemets, en tout cas nerfé, je sais pas trop. J'ai signé une Clarabelle, ceci dit, ce week-end, alors qu'on était un tour à Star Wars, donc comme quoi. Peut-être que les gens me prennent pour une vache, je sais pas trop. En tout cas, non mais en tout cas, c'était cool. Et juste un truc un peu rigolo, voilà, vite fait. C'est quelqu'un qui voulait me faire. Alors, il m'a pas fait signer finalement, mais il m'a dit, ah, ça pourrait être bien que. En tout cas, ça pourrait bien te correspondre. Attendez, je vais juste aller sur la carte de Star Wars qui s'appelle. Alors attendez, je crois que je vais la retrouver. En fait, c'est Marie Grandjeu qui me meurt et qui me fait oui, il y a un gars, il m'a parlé d'une carte qui pourrait bien te correspondre et tout. Et après, j'ai recroisé ce gars-là. Ça s'appelle Poursuite acharnée, pour mon acharnement à vouloir poursuivre Marie Grandjeu. Bon, après, c'est un jeu, hein. Tout le monde sait évidemment que dans la vraie vie, c'est plutôt elle qui me court après. Mais en tout cas, voilà, on garde un peu ce lore, comme on dit. Et donc, voilà, je peux signer des poursuites acharnées. J'ai signé un Han Solo, je crois. J'aime bien, je trouve que ça me correspond pas trop mal Han Solo. Côté un peu rebelle, un peu voilà. Le côté Harrison Ford peut-être. Donc voilà. Et je sais plus ce que j'ai signé d'autre. J'ai signé un Chewbacca. Ça j'étais un peu moins bon, mais bon ça va. Ça je sais pas, le côté poilu, non, je sais pas. Je sais pas trop. Mais bref, donc bah, n'hésitez pas si jamais vous avez des. Je sais que Max, on lui a fait signer des. Bah justement Max le chien dans l'Orcana. Attendez, cartes, c'est où? Où est-ce qu'il a mis les cartes? Attends, leur carte, ouais. C'est Max, bon je crois qu'il est pas terrible, hein. C'est une 3-4 je crois. Voilà. 4-3. 4-3 pour 3. Si vous avez un personnage princiérique en jeu, ce personnage coûte 1 de moins. Eh ben en vrai, si ça avait été une 4-3 pour 2, elle aurait été plutôt jouée. Mais voilà, donc je sais que Max a signé pas mal de cartes comme ça au Lorcana Challenge. Voilà, bon, enfin, en tout cas, faites-vous plaisir. Ramenez-nous des petites cartes à signer si le cœur vous en dit. On ne mord pas. Parce qu'il y a pas mal de gens encore qui, même on l'a vu à Vichy, qui osent pas. Et quelqu'un nous a dit, ah, je vous ai croisé plusieurs fois, j'osais pas, machin. Bon, on n'est pas, franchement, on mord pas. Si ça dure pas 1000 ans, parce qu'on a évidemment pas mal de choses à faire, franchement, un petit coucou, une petite photo, une petite signature, ça fait toujours plaisir. Revenons à nos moutons. Salut à Link Pretender. J'espère que tu vas bien. Ronflax, bonsoir Ronflalos, j'ai reçu mon tapis Lorcana aujourd'hui, il est magnifique, parfait. Alors c'est très bien, effectivement les tapis commencent à arriver, ce qui est très cool c'est qu'on est fin septembre, alors qu'on les a mis en vente fin août, donc vraiment par rapport notamment par rapport aux pulls qui ont mis 1 an à se faire livrer parce qu'il y a eu des problèmes, des machins, etc. Au moins les tapis ont été livrés à peu près en temps et en tout cas ils commencent à être livrés, si vous ne l'avez pas encore reçu, c'est pas très grave, ils sont en train d'être faits, d'être envoyés. Juste, on nous a dit dans la conve avec Max, faites gaffe au scotch quand vous retirez le scotch. Il y a un sens pour le retirer. Ils ont scotché les tapis et du coup, vous pourrez, si jamais vous le retirez mal, arracher le truc. Donc faites gaffe. Et si jamais il y a le moindre souci avec votre tapis, vous pouvez prendre des photos et l'envoyer à contact@jourdudimanche.fr. Voilà. Le sujet est passé. La plupart des tapis, ça se passe. Ça se... Attendez, bougez pas. Tu- Hop là. Ça se passe plutôt bien. Mais voilà, il se peut qu'évidemment il y ait des petits défauts de fabrication. Je réponds à un ami de longue date et je reviens vers vous.
Ça c'est good. Trop amoureux de ces diables. Je sais pas de quoi tu parles. Salut à Total Eclipse. Curieux de voir ton analyse de ces Lorcana. Bah, on va regarder Lorcana Challenge. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Lorcana, mais j'ai suffisamment joué pour. Oh, merci beaucoup. Syndrome Lorcana. Attendez. Merci beaucoup. J'arrive. Oh bah décidément. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, attendez, attendez. Je crois qu'il y a eu un. Il y a eu un. Plusieurs. Nanana, jusqu'à minuit. Bref, donc. Alors qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est Mahoméa. Eh bah écoute, je te connaissais pas, je crois, ça, ton pseudo ne me dit rien. Mahoméa qui a offert un abonnement donc à Syndrome Lorcana, donc c'est pas lui qui a payé, mais bien joué quand même, qui a offert un abonnement à Gabou Gab, que je connais un petit peu, et qui a offert un abonnement à Lord Matthews. Bon, c'est un peu tombé au pif, mais en tout cas, n'hésitez pas à le remercier. Et merci à toi, gros BG. Allez, moi je repars pour le replay. Bon live et vive le carton. Attends, qu'est-ce que tu disais? Donc, alors, on est sur quelqu'un qui est arrivé, qui a lâché 3 subs et qui est reparti comme un héros. Bah merci beaucoup, je pense que c'est quelqu'un qui me suit depuis YouTube. Si vous me suivez depuis YouTube et que vous voulez me faire ce genre de cadeau, c'est avec plaisir. Passez une fois sur Twitch, 22 minuit, la plupart du temps, enfin en tout cas quand je suis pas chez Max ou quand je suis pas par Mons et par Vent. Par Mons et par Vent. Ouais. Bah, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir si vous avez, notamment si vous avez des subs. Vous n'êtes pas obligé de payer. Si vous avez des subs, si vous avez un Prime, voilà, subprime. Si vous avez, si vous avez Prime, Amazon Prime, je vais y arriver, bon sang de bonsoir, et que vous avez relié vous suffit de relier votre compte Twitch à votre compte Amazon, et là vous pouvez offrir en fait un sub à n'importe quel bon sang, j'ai plus mes mots. N'importe quel Twitcher, n'importe quel streamer. Et si c'est moi, c'est encore mieux, il paraît. Et même si là, je peine à, à vous le vendre, je vous le vends pas très bien. Mais bref, n'hésitez pas, venez ici, vous balancez votre petit prime et ça fait toujours plaisir. Attendez. Ok. Voilà. Allez, je me concentre. Je me concentre. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je vais revenir sur là où j'en étais. Ok, donc je viens d'arriver, il y a de quoi à Londres ce week-end. Donc ce week-end, c'est ce vendredi, il y a une sorte d'invitationnel. En fait, on est invité, il y a pas mal de créateurs de contenu qui sont invités à faire du Lorcana entre créateurs, on va dire, européens. Donc ça va être très sympathique, mais c'est normal que vous ne saviez pas que ça existe, puisque en fait, ils nous ont dit de pas trop communiquer, donc je peux juste communiquer sur ça. Donc j'en ai pas trop dit jusque-là. Et j'ai réussi à avoir mon passeport à temps, je l'ai eu hier. J'ai pu commander mes billets d'Eurostar comme il fallait. Et donc je pars jeudi soir, donc il n'y aura pas de 22 minutes jeudi soir. Et je reviens vendredi soir tard, donc pareil, j'aurai pas le temps de faire de débrief malheureusement. Mais je ferai ça normalement samedi. Voilà. Et si jamais vous me suivez sur Instagram ou sur Twitter, parce que d'ailleurs je vous invite à faire si jamais c'est pas le cas, eh bien je vous donnerai enfin, voilà, quelques petites photos, etc. de ce qui va se passer. Un petit tournoi a priori à 32 joueurs avec peut-être un petit enjeu. Et donc on va rencontrer pas mal de personnes intéressantes. C'est Ryan Miller, pardon, pas Brian Miller. Autant pour moi. Je savais bien que je savais que je tapais pas loin, mais j'avais jamais un doute. Ryan Miller et Brian, il est dans la kitchen bien sûr. Donc curieux de voir ton analyse, ça c'est bon. Ça je l'ai fait. Salut à Folzoka, dose de Rofelite, oh le boss. Tu dédicaces les playmats alternes et tu joues quelle faction, quel héros? Oula, alors je dédicace tout ce que vous voulez. Mais quelle faction je joue? J'étais un peu parti sur Mouna, mais en fait je ne connais pas la méta d'alterne. En gros, mon plan c'est de dire, là je me focus sur l'Arcana pour Londres, et après entre Londres et Angers, j'ai pas d'événement particulier. En tout cas, jusqu'à maintenant. Et en fait, je vais m'entraîner aussi un petit peu à l'Orcana, voir un petit peu les decks qui sont du moment, quoi. Mais je vais en profiter aussi pour faire du alterne, parce qu'il y a quand même des chances que je fasse pas jour 2 à Angers. Je crois que c'est un top 16, il me semble. Je crois que c'est 500 joueurs top 16, donc c'est pas non plus évident. Et donc que je fasse le tournoi alterne, qui en plus m'intéresse beaucoup, parce que il y aura 1000 personnes sur ce tournoi alterne. Donc franchement, limite, je fais exprès de perdre.
sur leur canal le samedi pour pouvoir faire tester ça. Et donc j'ai pas suffisamment testé pour dire c'est précisément ça que je vais faire. Chez Cordy ça a l'air fort. Mouna avait l'air sympa aussi avec ses cartes ancrées et compagnie, mais je ne sais pas trop ce que ça va valoir. Donc j'ai pas trop eu l'occasion, malheureusement encore une fois, de tester autant que j'aurais voulu Alterne, mais bien sûr je signe ce que vous voulez. T'es plus Mace Windu que Chewie. Oui, je vois ce que tu veux dire. Encore merci donc à Mahomea qui, j'imagine, regardera ce replay. Oui, je confirme, les scotch sur les tapis de jeu, faut y aller doucement. Voilà, faites gaffe. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, j'imagine qu'il y a un intérêt. Mais donc, si jamais vous. Ah, il m'ennuie celui-là. Si jamais vous recevez vos tapis, faites attention. Je parle des tapis qui sont alors, toujours commandables, hein, d'ailleurs, si jamais je veux faire un petit peu de com sur ça. Vous allez sur shop.lesjeursdudimanche.fr et vous êtes tombé sur ce magnifique site, développé notamment par ce bon vieux Max Sildan. Vous acceptez, voilà, ça va juste prendre votre carte bleue, tranquille. Et vous allez avoir donc les tapis qu'on a utilisés notamment pour les Master TCG. C'est ce qu'on utilise nous en émission, donc faites attention. Les tapis de joueurs sont très sympas, mais ils sont miroirs, c'est-à-dire que par exemple la bibliothèque est à gauche d'un côté et à droite de l'autre, parce que bah, c'est nous ce dont on a besoin en émission pour que ce soit le plus lisible possible. Mais si jamais vous n'aimez pas trop ça, eh bien on a aussi des tapis un joueur. Et donc bah là c'est plus simple pour emmener en tournoi notamment, ou pour avoir la bibliothèque, souvent on l'avait quand même plutôt à droite. Et donc voilà. Voilà, vous pouvez toujours commander, hein. Vous pouvez toujours commander, c'est fait en France, ça arrive assez vite, vous voyez, ça a mis un petit mois, et encore, normalement ça ira plus vite, c'est juste qu'il a retardé un petit peu la production pour essayer de corriger 2-3 trucs, il a voulu faire les choses bien, et donc voilà, du Made in France, ça régale. Ok, je reviens vite fait là-dessus. Alors, est-ce que j'ai une opinion au sujet du drama des bans de 4 cartes en Commander Magic? Alors, j'ai vu les bans, mais c'est du commandeur multi, on est d'accord. Et moi, le commandeur multi, je m'en carre le yonf. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait cette histoire de Lotus. Enfin, le Lotus, ils ont fait une sorte de Black Lotus pour le commandant. C'était évident que c'était un peu débile. Et c'est vrai que comme c'est du multi, ça m'intéresse assez peu. Il me semble, hein, que c'est du multi, hein. En tout cas, j'ai vu Commander et il me semble que c'est ça. Mais j'ai pas vu le drama. J'ai pas vu ce qui faisait jaser. Donc, mais à ça, à la limite, je t'invite peut-être. Il y a des chances que demain je fasse un live Magic, et donc on en parlera peut-être à ce moment-là de ça. Après avoir fait le tour de toutes les cartes alter, je trouve deux cartes qui se démarquent pour faire Signaroff. Ah ouais, c'est quoi? Alors attends. Alors j'ai vu que ça faisait pareil sur Twitter, ok. Le roi grenouille. Bon bah c'est un roi, mais en grenouille, un peu comme un prince charmant qui se transforme en grenouille, ouais, pourquoi pas. Et le Jian, superviseur d'assemblage, le seul personnage qui ne possède pas de cheveux. Ah ouais? C'est le seul? Gian, ils ont fait qu'un seul show. Ah, ils sont super exclusifs, inclusifs pardon, de partout. Superviseur d'assemblage. J'imagine qu'ils se ça surtout sur. Ah, c'est lui. Ouais, une tête. Bon, après, il a l'air d'être un bon vivant. Je vais vous l'afficher. Attends, je peux pas l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Oui. Ah, mais du coup, je suis dedans. Ok, il y a pas plus. Ok, d'accord. D'accord. Non, mais pourquoi pas. Il a des lunettes, mais bon, c'est vraiment pas le même style. Il a pas de barbe. Il est un peu enrobé alors que je suis svelte. Non, je vois pas trop le point commun. Il a une sorte de capuche rose sous son. Ou de cagoule, j'en sais rien, sous son armure là. Et en plus, c'est un Axiom, mais je crois que je suis pas spécialement fan d'Axiom. Mais bon. Ouais, j'en veux d'autres. Le roi grenouille est marrant, c'est vrai. Mais non, en fait, le mieux. Bon, après, comme je vais arriver à Alterd avec. Enfin, voilà, en n'ayant pas forcément trop testé, j'imagine, j'ai pas encore la carte un peu fétiche que je peux jouer, quoi. Et encore, pour avoir une carte fétiche, c'est bien aussi si je fais des résultats avec Bucky, ça s'était pas trop mal passé. On verra si c'est le cas maintenant. Faites-moi signer ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Tout me va. Hop. On va essayer d'accélérer un petit peu pour parler un petit peu de la méta. Ça c'est bon. Donc salut, retour à l'Arcane ce soir. Ouais, donc on va analyser cette méta. Dédicace tout ce qu'on veut. Ouais. Des parties du corps. Enfin vraiment, je suis pas chiant. Euh, de nouvelles informations sont sorties pour toi alors qu'il y a danger. Ah oui, ah bah ça m'intéresse. Je veux bien les avoir. Est-ce que les tournois sont livrables les tapis pardon, sont livrables en Belgique? Non, pas encore. Ça viendra peut-être, mais je crois que c'est pas le cas pour cette fournée. BO2 de 45 minutes.
Ah, ça c'est... Ah, pardon. C'est le tour en danger, ok. Je crois qu'il parlait Alter, je suis en mode bah non, c'est du BO1. Alter sera du BO1 de 35 minutes. Et donc après All Arcana, donc c'est du BO2 de 45 minutes, ce qui est classique. Et plus 5 tours, c'est ok. Sur 9 rondes, puis top 32 en BO3, ok. Donc c'est 9 rondes parce que ça dépasse les 500. Non, parce que ça dépasse les 250. Mais normalement, ça dépasse pas les 512. Enfin, en tout cas, c'est censé être comme ça. Après, comme ils font un top 32 et pas un top 8, tu peux très bien avoir une ronde de moins, c'est pas grave. Même si on est plus que 512, je pense que ça peut largement le faire, le top 32. Et donc ce serait le top 32 qui serait le lendemain, je pense. Je pense que ce sera comme ça, ce sera 9 rondes. Plus bon, 9 rondes de BO2, ça passe assez vite, hein. Tu les fais en 9 heures à peu près. Donc ça me semblerait pas déconnant que ce soit les 9 rondes d'un coup pour le jour 1 et après le jour 2. Enfin, je sais pas si t'as plus d'infos là-dessus. Ils vont à la livraison en Belgique, ouais, bah je sais bien, mais c'est pas moi qui gère ça. Afanas, il est chauve aussi. Alors attendez, ce qui me correspond mieux. Afanas Altered. Ah ouais, mais il a quel âge? Attendez. Hop. Bon, après, il a la classe, hein, mais on dirait plus une sorte de tortue géniale, quoi. Mais bon, après, tortue géniale a ce côté un petit peu pervers, qui était assez rigolo dans Dragon Ball. Ok. Je ne sais pas, je suis pas convaincu. Je ne sais pas, mais encore une fois, faites bien ce que vous voulez. Après, on ne sait pas si le champion éternueur a des cheveux sous son chapeau. Ok. Bon, je vais pas faire toutes les cartes d'Alterd qui sont censées être chauves. Ça va bien 2 minutes. On va parler de leur canal. Je voulais pas que ça fasse un live trop long. En plus, ça a commencé un peu tard. Donc, on va aller directement sur le site que j'aime bien, à savoir euh, inkdex.com. Et je vous montre un petit peu le bail. Donc sur index.com, si vous allez, alors juste, je dois être un petit peu. Si vous allez sur Tournament, et bien vous avez les résultats. En plus, il y a la relevance, c'est-à-dire en gros, bah, plus il y a de joueurs et plus il y a d'étoiles. Bon, je crois que ça va très vite à 3 étoiles en vrai. Mais vous voyez, on va pas forcément regarder les petits de 17, de 8, etc. Mais vous voyez, là, il y a deux gros tournois. C'est le Lorcana Challenge donc de Las Vegas et le Lorcana Challenge de Birmingham. Voilà. Donc on va essayer d'analyser ça rapidement. On va commencer par Birmingham. Birmingham, donc c'était en Europe, bon, même si l'Angleterre, tout ça. Bon. Et le Brexit, hein, j'ai dû faire un passeport pour ça, ça dégoûte. Bref. Toujours est-il que donc on est sur un. Alors je vais essayer d'aller vite, notamment sur les decks que de toute façon je compte pas jouer. Donc je rappelle, je vais analyser rapidement ce qu'il y a d'intéressant dans la méta et je vais surtout me concentrer sur les jeux que je compte jouer, enfin jouer ou faire jouer ce vendredi à Londres pour cette espèce d'invitationnal. Donc, des Ice Block, des Pop Cycle, très bien. Ça joue des encore. J'aime bien le fait que les. Je trouve ça un peu bizarre le fait que les jeux vol soient mis. Avant c'était 0 ou 4. Et maintenant, c'est vraiment. Bah là, c'est pas la première liste. Je crois que c'est pas la première liste que je vois ça comme ça. Il me semble que Q, qui a fait un bon résultat notamment à Lyon, que j'avais reçu sur cette chaîne il y a un petit moment, qui était un spécialiste de rouge-bleu. Pareil, on jouait deux, mais ça a été remplacé un peu par les typos, qui a aussi l'avantage d'être déjà d'être une bête et puis d'être ancrable. Vision du futur qui a clairement remplacé les développe ton cerveau. Le brawl qui est toujours là mais pas forcément en x4. Alors Fang Crossbow, waouh. Alors ça fait quoi? Je vais zoomer un peu sur le truc là. Fang Crossbow c'est c'est pour 3. On l'engage, on paye 2, on va mettre moins 2 de force à un personnage. C'est un peu le bout du monde mais ça peut aider évidemment notamment pour les brawls et pour les sissous. Voilà, on peut bannir cet item et on va bannir un Dragon Character. Donc Dragon Character, il y a Maléfique Dragon. Je crois que ça en joue, voilà, ça en joue 3 ici. Ok, pourquoi pas, ça reste un objet qui en plus est ancrable. Donc why not, mais bon, c'est en x1 quoi, c'est pas non plus la carte clé. Mais en tout cas, ouais, ça vient compléter un peu les ice blocks, j'imagine. C'est l'avantage d'être ancrable comme je le disais. Ça coûte bien plus cher pour un effet qui est pas forcément. Voilà. Après peut-être que l'effet de banish un dragon, ça peut servir. Je sais pas s'il y a d'autres trucs. Est-ce que vous pensez à d'autres trucs qui peuvent être gérés par. Enfin, qui sont joués, je veux dire. Ah bah, Sissou, c'est pas un dragon? Ouais, ça peut quand même bannir les Sissou et les Maléfiques, ça commence à être intéressant. Ça commence intéressant. Pour Maléfique et Sissou, vous voyez. J'avais juste. Pour Angers, ils ont mis un lien pour soumettre la decklist. Ok, très bien, nickel.
typo, c'est un second jeu vol mais ancrable, ouais, c'est sûrement pour ça. Dans les miroirs, tu les récupères avec Tamatoa. Ok. Ah oui, oui, tu fais Tamatoa sur la crossbow, bam, tu es banni et tout. Ouais, j'avoue, intéressant. Intéressant. Ça marche bien en miroir du coup, c'est vrai. Ok, je comprends. Je comprends parce qu'en plus des miroirs, il y en a quand même quelques-uns. La plume, bien sûr. Greaton Dragon, qui est là, qui est plutôt bien pour accélérer. C'est un peu mou, parce que ça arrive en jeu engagé, et en plus, il faut l'engager lui-même pour mettre une encre en plus qui va être engagée. Mais pareil, pour les miroirs de contrôle, c'est plutôt pas mal. Seulement deux petites 6 sous. Grand-mère Tala, le retour, on l'avait, enfin, dans certains decks, en tout cas, je l'avais pas forcément vu. Flavorsham, évidemment. Le Opharelgo, qui va être en x2. C'est une très bonne carte, mais bon, qui coûte 4 non ancrables, donc ça peut être un peu compliqué. Les 4 Maui. 2 Medusa et pas de Tremen. Non, oui, ça, 2 Medusa et pas de Tremen. 2 Biprepared, mais qui ont été remplacés un peu par les 6 sous, enfin en tout cas qui ont été secondés, qui maintenant, les 6 sous prennent clairement. Ça a l'avantage de non seulement on brase le board, mais en plus on a une carte, une 5 cartes qui leur a 3, c'est évidemment très fort. De Lucky Dime pour finir la game. Un petit Mufasa. 4 Tamatoa et 3 Maléfiques. Donc ouais, on est sur un bon petit deck avec en plus. Alors là, il joue pas les Cusco, mais je sais qu'il y en a qui jouent les Cusco ou alors là, il joue les Hideaway pour notamment pouvoir gérer les items et les lieux adverses. Deck solide, hein, enfin de façon bleu-rouge depuis on va dire le 7 2 ou 3, je dirais. 3. Au 7-2, il y avait déjà Flavorsham. C'est sûr qu'au 7-1, c'était pas ouf. Mais je crois que c'est vraiment arrivé 7. Ah, je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Peut-être que 2 ça fonctionnait encore, ça fonctionnait quand même. Mais clairement ça marche du tonnerre. La preuve c'est que ça a fait top 1. GG à lui, et notamment parce que ça bat bien les Steel Song. Alors il est censé y avoir normalement une bonne représentation de Steel Song, mais là il y en a qu'un seul, qui est même pas arrivé dans le top 8. Ils se sont fait je pense bien manger par les bleus rouges, parce qu'il y a quand même une 1, 2, 3. Il y a eu 3 bleus rouges dans le top 8. On va quand même regarder rapidement la petite différence qu'il peut y avoir. Donc ça c'est le deck qui a fait premier. Le deck qui a fait top 4, il joue des Vital Sphere en x2. Il joue pas les blocs de glace. Il joue Queen of Hearts pour essayer d'être un peu meilleur sur contre aggro. 4 Brawl qui a vision du futur, ok. Des Flavorsham, ça c'est bon. Un petit Cusco, une Medusa de plus, 2 Biprepared en plus quand même. Le Dig a Little Deeper, je connais pas trop ça, pour 8 Sing Together. Et on va regarder les 7 premières cartes du deck. Et on va en mettre 2 dans notre main et le reste. Ok, donc c'est une sorte de gros. Là vraiment, c'est la grosse vision du futur quoi. Ok, bon, x1. Non, crabe, c'est un peu chelou, mais j'imagine que ça a dû l'aider. Ça se chante bien avec Tamatoa, avec Sissou, avec. Bon, je peux comprendre. 4 maléfiques pour celui-ci, 4 Tamatoa et une seule Sissou. Et donc lui, vraiment, il est beaucoup. D'ailleurs, il a même pas la Sissou à 3. Donc, ok, c'est quand même 2 listes qui sont suffisamment différentes. Hein. Il doit y avoir une bonne dizaine de cartes différentes, je pense. Hein. Quinzaine, je sais pas. Donc oui, on retrouve évidemment les bases un peu classiques, mais il y a quand même des changements. Ouais, une dizaine de cartes qui doivent être différentes. Ok, et enfin, celle-ci qui a fait top 8 aussi. Donc là, pour le coup, il y a les Ice Blocks, il y a les Shields, Vital Sphere en x1. Le Gaston qui vient notamment pour taper des Daisy. Hein. Il est vraiment parfait pour taper des Daisy. Parce qu'il est 4-2 et que Daisy est 1-4. Mais après, des Daisy, je sais pas s'il y en a énormément. Et en tout cas, c'est un peu pour ça qu'on le mettait au départ. Le Maurice Workshop, qui aime bien quand on joue des items, puisque ça permet de piocher. 3 6 sous, 4 Queen. Je l'ai ici en plus. Parce que j'ai dû la récupérer. Ah bah non, elle est pas là. Oh, regardez. Tadam. J'ai la Queen en version en plus. Un bail un peu sombre. Je devais récupérer pour Tarsa une Queen. Et puis finalement, elle l'a récupérée ailleurs. Bref. Je vais revendre ça sur Card Market incessamment sous peu. Toujours est-il que donc voilà, donc 4 queens, très bien, c'est bien, ça va me faire grimper le truc que j'ai acheté pour rien. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a donc là que 2 Biprepared, 3 6 sous et qu'un seul maléfique. Ok, bah il faut bien faire de la place. Mais bon, on a quand même 3 versions qui veulent faire à peu près la même chose, mais de façon pas totalement identique. C'est bien hein, quand les decks ont quand même pas mal de possibilités différentes. Moi j'aime bien ça. Quand c'est trop carré, quand c'est trop bah oui tu joues ça et rien d'autre, c'est un peu moins bien.
Ok. Ensuite, alors quasi tous ceux qui ont top sont passés sur Hideaway plutôt Cusco. Ouais, Cusco peut-être un peu trop cher. Ensuite, on a donc du violet-vert. Violet-vert qui est un deck que en gros, j'ai toujours bien aimé le trio vert-gris-violet. J'ai beaucoup joué vert-gris, c'est ce que j'ai le plus joué. Après, j'ai pas mal joué quand même euh, violet-gris, notamment en 7-3, j'avais bien aimé. Le côté un peu fer et tout, tu bounces, tu gères, machin. Et c'est vrai que j'avais testé un petit peu violet, sans trop être convaincu. Je trouvais que c'était un peu trop léger, fragile, j'en sais rien. C'est aussi un deck qui est un peu plus difficile à jouer. Comme j'ai pas trop l'occasion de m'entraîner, c'est peut-être pas forcément le bon call. Mais il joue les Clarabelle notamment, il en joue 3+3. Ça va jouer Like, qui sont vraiment une très bonne carte. C'est bizarre parce que pendant un moment, il y avait 4 Merfolk à 1, il y avait les Flynn Rider. C'était vraiment un jeu qui se voulait très agressif. Là, bon, on retrouve quand même les Banzai, mais on est vraiment un mix entre je suis agressif, mais je veux gérer quand même. C'est très agro-gestion. Ça pourrait me plaire, mais mais je crois que j'ai pas assez joué le deck. Il joue 4 Elsa quand même, ça a été une belle surprise de ce 7-5. La Ursula. Mother Gothel, il joue la. Ouais, il en joue 2 de base, enfin 2 à 2 qui peut bouncer. C'est pareil, c'est une carte verte que j'ai pas encore trop pu tester. Mais voilà, c'est le aggro bounce, quoi, un peu classique, mais qui a l'air de bien fonctionner. Et qui notamment est pas trop mal, je crois, contre bleu-rouge. Et donc c'est pour ça il a dû se hisser assez haut. Là, on a quoi comme différence? Ça joue des Pégases. Ça joue des tristes cires. Emerald Chromicon. Durant le tour de votre adversaire. Quand un de tes personnages. Non, non, oui, ça. Durant le tour de ton adversaire, quand un de tes personnages est banni, tu peux envoyer un personnage dans la main de son propriétaire. Ça peut être soit à toi, soit à lui. C'est non ancrable. C'est un peu situationnel, mais ça peut effectivement aider, notamment dans ce style de deck. Les You're Welcome qui sont pas mal, notamment en combo avec Clarabelle, puisque gérer n'importe quoi c'est fort, le faire piocher c'est relou, mais si jamais on a Clarabelle, là il joue quand même 4 Clarabelle, il joue 4 et 4 en Clarabelle. Clarabelle que j'ai pas. J'ai récupéré mon carré, mais j'ai pas assez testé. Et je sais que certains decks violet, non, vert-gris la jouent, d'autres non. Pour l'instant, j'ai pas trop été convaincu, mais j'ai malheureusement pas assez joué pour en être certain. Donc voilà, donc 2 violets verts. On a quand même 2 petits violets rouges qui, mine de rien, le deck depuis la série 1, il continue à faire son petit bonhomme de chemin. Ce qui est bien, c'est que c'est plus, je pense, le meilleur deck du format, mais il reste quand même très stable. Voilà, bon, on fait comme d'hab, hein, on essaie d'être à la fois de profiter du tirer avantage du violet, mais aussi de la gestion du rouge. Depuis la série 4, il y a la synergie, on va dire, puisque combo. Synergie entre Flynn Rider et Sisu qui permettent de lorer énormément. Le petit dingo en x2, la librairie qui est un petit peu le librairie The Newcastle. En tout cas là, il en met deux de plus que les Castle. Lui est très intéressant. Le fameux duo Tremen Medusa qui est en x2. Ici, 4 Big Prepared, je sais que certains en mettent moins, voire même pas du tout. Il a décidé de jouer une grande Sisu et 4 petites. Et ça a l'air d'avoir pas trop mal fonctionné avec 2 Pegasus qui sont évasives. Je me demande, est-ce que c'est pour... parce qu'à l'époque, le fait d'avoir évasif, c'était bien pour aller chercher des Diablos. Je sais pas trop à quoi ça sert actuellement, je dois vous avouer, parce qu'ils chantent rien avec. Ça sert à quoi d'avoir une 3 évasive? Parce qu'il y en a en rouge, il y a Pegasus, en vert, il y a le. Comment il s'appelle? Le Triste Cire, qui sont vraiment qui ont les mêmes stats. Si quelqu'un a l'explication de pourquoi on met des 3-1 pour 2 évasives, ça m'intéresse. Du temps où Diablo était omniprésent, je peux comprendre, mais là, des Diablos, il n'y en a quasiment pas, parce qu'en fait, le vert violet n'en joue pas. Enfin, en tout cas, la plupart des decks n'en jouent pas. Donc bon, je sais pas trop. Salut, Wof, j'espère que tu vas bien. Bref, bon alors en tout cas, pour le coup, sur Birmingham, c'était malheureusement, il n'y a eu que 3 decks différents dans le top 8. On va aller rapidement sur le Amber Steel du top 16. C'était la version avec donc Cendrillon, avec 3 lanternes. Avec 3 lanternes sans les Daisy. Qu'est-ce qu'on a de particulier dans cette version? Il y avait un ça, 2 Tinkerbell, 2 Cendrillon.
ok, ça marche. 4 Whole New World et pas de Grab Your Sword. Et en même temps, c'est vrai que bah, si jamais tu tombes contre du bleu rouge, les Grab Your Sword sont vraiment pas ouf du tout, quoi. Donc voilà. Hop, je vais trier un petit peu mes petits onglets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, moi, jaune, donc le nouveau deck des fausses. Avant, c'était évidemment un gris-vert avec Bucky parce que les meilleurs, on va dire, enfin, en tout cas, oui, clairement, il y avait de très très bons alters en gris et donc bah, on voulait faire Bucky tour 2 et après faire des alters. Je l'ai fait quand même pendant beaucoup de temps. Et maintenant qu'il n'y a plus Bucky, ou en tout cas qu'il est quasiment plus jouable, on passe sur ceux qui veulent défausser, passent sur une version avec du jaune. Moi, j'ai vite fait tester, je crois que j'ai pas assez testé pour savoir si vraiment j'aime ou j'aime pas, mais j'aime bien jouer les Diablos, j'aime bien jouer les Princes Jean, j'aime bien jouer les Ursula, enfin voilà, toute la base verte que je retrouve de mon Verri, notamment aussi les Coves, les Criques, j'aime bien, un Criquet éventuellement, les Bruno c'est cool, Under the Sea j'ai jamais trouvé l'occasion de la tester, je sais que, en fait je pensais que c'était un truc un peu troll moi, je pensais que ça ne ferait pas long feu, visiblement il y a quand même des gens qui font top avec ce genre de deck, donc ils arrivent quand même à faire des Under the Sea, parce s'ils mettent quand même 3 cartes non ancrables qui coûtent 8, c'est que ça doit quand même être chantable assez facilement, mais notamment avec les Ariel. Mais voilà, le but c'est de faire un petit Prince Jean et après de bien faire défausser la main adverse avec les Sudden Chill, avec les You Have Forgotten Me et d'avoir cette base Diablo. Donc, jeu que je pourrais jouer. Enfin, ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu particulier. Il est low curve, quoi. Je sais pas si je pourrais vraiment dire aggro, mais il est plutôt low curve. Il y a très très peu de petites cartes. Il y a beaucoup de petites cartes. Euh, donc il a une sorte de... Il est tempo, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Tempo, ça veut dire qu'il cherche à faire plein de choses dès le départ. Par contre, il cherche pas forcément à prendre du leurre au départ, mais plutôt à gérer la main adverse. Parce qu'il a un petit peu de mal à gérer le board adverse pour le coup. Avec les muses, ça va à peu près, parce que du coup en plus tu peux envoyer des trucs pour pouvoir les faire défausser. Mais c'est clair que voilà, ça manque de gris ou de rouge pour pouvoir gérer le board adverse. Ça cherche à bouncer, à faire défausser, etc. Donc ça je pense que c'est plutôt pas mal contre contrôle. Par contre contre aggro, ça doit être un petit peu délicat. Je sais pas, j'imagine que contre les Steel Song, qui notamment peuvent chanter, ça peut être un peu compliqué. Mais en tout cas, ça marchouille un peu. Bon, je vais aller rapidement sur... voilà, on va avoir fini donc du coup ça. Vraiment, il y a eu très très peu de gris, très peu de style song dans ce Arcana Challenge de Birmingham. On va les comparer donc avec celui de Las Vegas qui s'est fait en même temps avec à peu près le même nombre de joueurs. Et là cette fois-ci, bam, regardez le gris vert, gris vert, gris vert, gris bleu. Ouais, là on est vraiment sur une méta qui très différente. Il y a quand même eu un rouge-bleu qui s'est qualifié, qui était dans le top 8. Je vais regarder un petit peu si il est bizarre ou pas. Il a les Vitalisphères. Il joue 3 Gaston, lui. Tout le reste est un peu classique. Un petit Scar. Et 4 Sissou, 4 Tamato, 4 Maléfiques. On n'est pas là pour plaisanter. Mais voilà, relativement classique. Et donc on a notamment Zanziet qui est un ancien joueur de Magic et qui, enfin en tout cas qui a fait des bonnes perfs à Magic pendant un moment. Et qui fait notamment du contenu. Et qui a joué, alors ça je l'ai vu rapidement, je me suis un peu spoilé, une liste de vert gris sans Robin. Et en vrai, ça peut paraître... Enfin, Robin, c'est quand même une carte, il y a marqué dessus, bonjour, je suis très fort. Mais en fait, elle est tellement forte qu'elle est très attendue. Et on commence un petit peu à savoir jouer contre. Il suffit de gérer le petit Robin. Et en fait, après, le gros Robin peut se faire Médusa si jamais il joue rouge. Enfin, c'est plus fragile qu'on ne le pense, quoi. Et donc, c'est à la fois pas déconnant, à la fois, j'ai un peu mal à mon Robin, qui est une carte que j'aime beaucoup. Mais je peux comprendre, voilà, je peux comprendre. Il s'est vraiment plus basé, j'imagine, sur une version qui était contre contrôle. En mettant. Mais vous voyez, moi, ce qui m'embête, c'est d'avoir 6 tours 1, quoi. Et j'aime beaucoup avoir au minimum 10 tours 1 pour faire quelque chose. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas spécialement game breaker de faire un truc tour 1. Notamment contre Steel Song, si tu fais Robin tour 1 et qu'il te le fume, bah c'est pas ouf. Tu fais Robin tour 1 et lui il a fait Cendrillon et il te fait un période dans l'hiver dessus, bah vraiment, c'est pas que tu peux remballer, mais c'est très très pénible. 4 morphes. 4 morphes qui veulent vouloir foutre éventuellement des Diablos, hein, ça peut être un Diablo de plus. Et des Beasts. Et des Tinkerbell. Mais en fait, le morph sert pas à grand chose, quoi. Enfin, il a peu de target, je veux dire. Parce que très souvent, Diablo, tu vas souvent le mettre tour 2 avec un autre Diablo. Enfin, en tout cas,
pas spécialement, je crois que t'as pas spécialement envie de mettre des diablos sur des morphs, que je sache. Donc je pense qu'il est surtout là pour pouvoir prendre Beast au tour 3. Donc faire tour de morph, tour 3 Beast, qui est quand même évidemment intéressant contre pas mal de decks. Et ou alors Tinkerbell. Mais ça c'est bizarre hein, ce deck avec des Anna. Anna que j'ai pas eu l'occasion de trop tester malheureusement, mais que je trouve. Enfin, il faudra que je la reteste parce que je la trouve pas insane. Elle est non ancrable. Elle ne s'altère pas, donc elle ne sert. Bon, évidemment, il n'y a plus Bucky, donc c'est plus le problème, mais en tout cas, elle ne sert pas avec Morph. Par contre, elle est versatile, c'est vrai que la versatilité, j'aime bien. Donc, soit on la met en truc de 3 pour 3 éventuellement, soit on va dire qu'on paye 2 de plus, et alors, soit chaque adversaire défausse une carte, c'est lui qui choisit, mais il défausse une carte. Soit on va mettre plus 2 à un personnage ce tour-ci, ça peut aider, je pense, pour aller chercher des lieux ou faire des trades. Ou alors, on va banish chosen damage de caractère, ça, je pense que c'est plutôt pas mal, vu qu'il y a quand même 4 comment dire, dans l'hiver, 4 feux, des Tinkerbell, il n'y a pas Grab Your Sword, mais bon, en tout cas on peut quand même mettre des blessures avec ce genre de carte, et donc bah oui c'est pas déconnant de pouvoir dégager n'importe quelle bête qui s'est fait. Voilà, je pense que c'est surtout, j'ai envie de supputer, encore une fois ça fait un petit moment que j'ai pas touché à l'Orcana, mais que c'est notamment ce dernier effet qui est sympa, et comme on est sur un deck discard, notamment avec Prince Jean, bah, le premier effet qui fait défausser peut aussi aider. On est sur une sorte de comment il s'appelle, Lucifer, mais version, parce que non ancrable et parce que ça coûte 5 très souvent, mais version versatile, et ça c'est vraiment quand même très plaisant. Donc ça c'est un jeu que j'ai très envie de tester évidemment, notamment les Muses. Voilà, Muse j'ai pas assez testé, Anna j'ai pas assez testé, et le reste je connais très bien, je sais que ça marche. Hypnotize, c'est marrant que ça revienne, moi c'est une carte que j'avais beaucoup joué, bah, notamment, c'est ce qui m'avait permis de faire... genre, je sais pas si c'est Hypnotize forcément, mais j'avais joué à un jeu avec 4 Hypnotize quand j'avais fait top 2 non, à Aulnay. Et je voulais justement pour pouvoir manger du contrôle, je voulais absolument vouloir défausser beaucoup. Et c'est vrai que tour 3 Prince Jean, tour 4 Hypnotize, c'est très pénible pour l'adversaire. On fait un bon carte d'avantage. C'est une carte qui est cool parce qu'elle fait du carte d'avantage naturel. Par contre, bah, comme elle se chante pas, on utilise un peu un tour pour faire ça, quoi. Mais voilà, je pense vraiment on est sur une liste qui a amélioré son match-up contre contrôle. Parce que moi, pour avoir beaucoup joué contre rouge-bleu, souvent on en chie un peu quand même. On en chie un peu. C'était vraiment... Voilà. Tu bounces Anna avec Muse. Ah, intéressant. Ok, effectivement, tu peux bouncer du coup Anna avec Muse. Ça a l'air... Non, mais ça a l'air cool. Il y a des petites synergies sympas. J'aimerais bien tester ça, mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas Robin, ça me... Je peux comprendre. Voilà, moi, ça m'est déjà traversé l'esprit dans d'anciennes méta de retirer Robin en me disant, ah, quand même, quand il y avait Bucky, c'était compliqué de retirer Robin. Maintenant qu'il est plus là, c'est peut-être plus facile. Salut à toi, Hibou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas si les autres sont... Alors, pour le coup, les autres, je ne les ai pas vus. Mais on est quand même sur une finale de Verri. Qui l'eût cru? C'était vraiment pas censé être le meilleur deck. Pas de Robin non plus. Même pas de Cove. Il y a que... Oh, ça va me faire mal hein, si jamais je joue ça. Il y a que 4 tours 1. 4 Morph, 4 Sudden 4 Anna carrément. Faut que je regarde. Je regarde si j'en ai 4. Je crois que j'en avais acheté un carré. 4 Diablo le boss. Hein. Moi, c'est notamment pour ça que je veux jouer du vert. Diablo, ça reste mon petit chouchou. Liste extrêmement carrée. Il y a tout en x4. Ah bah c'est d'accord, il y a pas... Bah, ça me rappelle encore une fois ce que j'avais fait à Aulnay, j'avais tout en x4 et sur certaines listes, c'est pas adapté pour tout bien sûr, mais sur des listes qui se veulent très synergiques notamment, et c'est vrai qu'avec Prince Jean, tu veux tu veux faire à peu près les mêmes choses à toutes les games et être très régulier et ça me choque pas en fait, ça me choque pas. Je dirais que c'est bizarre que ce genre de deck soit arrivé en finale, parce que très souvent quand même, ajouter de la nuance peut quand même t'aider sur certaines choses, mais là on est vraiment sur un deck extrêmement carré qui n'a quasiment pas de tour 1. Waouh, j'avoue que je pensais pas que fallait être culotté. Bon, j'imagine qu'ils ont testé, ils ont testé les mecs entre eux, ils se sont dit bon allez, tant pis, on va virer les Robins, maintenant il n'y a plus les Bucky. On va quand même garder, on va mettre des morphs, hein, parce que pareil, morph, pendant un moment, en fait, morph, depuis qu'il n'y a plus Bucky, il retrouve sa place de très bon T2. Quand il y avait Bucky, bah, tu préférais évidemment faire Bucky, après tu te décurvais si tu avais un morph. Donc c'était moins intéressant. Alors ça c'est vraiment une liste que j'ai bien envie de tester. Ce côté très carré, pour vraiment être sûr que chaque carte est impactante, quoi. Tu as envie de maximiser les chances d'avoir toutes ces cartes là. Et donc ça veut dire qu'elles s'imbriquent bien entre elles. Je vous dis, c'est un peu ce que j'avais... je ressens le feeling que j'avais à Aulnay, et ça avait bien marché, de dire, mais je veux ça, je veux ça. Voilà. Il n'y a pas de...
Ah, ça de temps en temps, ou ça pourquoi pas. Ça a combien de non ancrables du coup? 4. Donc avec. Ouais, à 3, t'as beaucoup de non ancrables, hein. T'as 16 cartes non ancrables à 3. Ces 3 bêtes là plus ça. Et c'est tout. Ah, par contre, le fait d'avoir que 16 non ancrables, à la fois c'est un tout petit peu haut, à la fois c'est ok. Notamment parce que t'as quand même une curve qui est quand même assez basse, hein. Il y a quasiment pas de cartes à 1. Par contre, il y a 1, 2, 3. Il y a donc 12 cartes à 2. On est vraiment sur un jeu qui se joue au tour 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 4, 32. Il y a plus de la moitié du deck qui a 3 mana. Bon, après Anna, ça triche un peu. Parce que c'est plutôt une carte à 5. Mais quand même. Donc du coup, il joue pas les muses, lui. Il joue pas les muses. Et rien comme carte à 4. Ah, la curve est dégueulasse. Rien comme carte à 4. Et derrière, 4 beasts, mais qui vont, enfin, j'imagine, souvent se jouer sur Morph. Mais même, enfin, de toute façon, Beast est très très forte, évidemment. Beast, c'est vraiment la carte, même plus que Robin, que tu veux top decker. C'est vraiment trop bien. Euh, les Bruno en x4, ça me paraît un peu beaucoup, mais why not? Il faut bien gérer. Et 4 Tinkerbell. Bon, c'est super intéressant en tout cas d'avoir ça. Alors ça c'est pas le deck du vainqueur, c'est le deck du deuxième. Ça c'est le deck du vainqueur. Et le deck donc quand même top 4, c'est quand même énorme. Quand même 3 verts gris dans le top 4, c'est fou. Alors est-ce qu'il joue des Robins? Non, c'est pareil. Alors on dirait vraiment la liste de Zanset pour le coup. 4, 2, 4, 4, 4, 2 Anna. Je crois qu'il en jouait 3, non? Non, il en jouait 3. C'est vraiment la même chose. Bah c'est la même chose. Attends, je vérifie. J'essaie de le mettre au même niveau. C'est la même liste à la carte près. Donc je pense qu'ils ont testé ensemble les man. Je connais pas trop leur truc, mais c'est vraiment la même liste. Donc il y a soit une liste qui est donc celle-ci, qui en fait en gros a moins de Hana, plus de Crick. Donc voilà, en gros tu remplaces 2 Hana par 2 Crick. Et tu remplaces 2 Tinkerbell par 2 Muses. Fin. C'est. Waouh, on dirait vraiment j'allais dire une liste de début de méta quoi. Quand tu te dis bah vas-y je mets un peu tout en x4 ou je fais vite fait quelques petites différences, mais de toute façon il faut que je teste les cartes pour voir un peu ce que ça vaut. Ouah, c'est très particulier. Je sais pas trop ce que je vais faire moi, mais en tout cas j'aimerais bien tester ce genre de liste. Ok, il y a quand même un petit rouge-violet. Toujours présent rouge-violet, hein, qu'on retrouve dans le top 3. Avec quoi? Bah donc les 4, donc là, il veut vraiment piocher, hein. Je sais que certains jouent ça peut jouer encore des Olaf, ça peut jouer encore comment il s'appelle, Rafiki, etc. Là, le gars, il met des cartes à 1 qui sont là pour pouvoir foutre des mimes tour 2 et pour pouvoir piocher en fin de partie, quoi. C'est vraiment l'intérêt. Les fines évidemment, 2 Cusco, il est bien pioché, c'est cool, un seul brawl. 4 friends c'est normal, que 2 Sissou. Donc c'est bizarre d'avoir 4 et 2, mais why not. Les Vikings plutôt que les Tremen, hein, il a coupé 2 Tremen pour mettre des Vikings, on dirait. Les Merlins, hein, les châteaux, il joue pas de bibliothèque, pourtant bibliothèque avec ces cartes là, c'est vraiment très bien. 4 Elsa, putain, Elsa a même remplacé des Maui quoi. Avant, c'était vraiment 4 Maui, c'était un truc qui bougeait pas. Et là, les Elsa, notamment par leur cas. Bah, en fait, en vrai, là où il a raison, c'est que vu, euh, vu, que les, vu que les decks avec des Diablos, visiblement en tout cas aux États-Unis, sont légion, je comprends qu'ils veulent mettre des Elsa plutôt que des Maui, des Medusa et 4 Biprep. Donc, lui, vraiment une liste plutôt à l'ancienne, en tout cas au niveau. Il n'y a pas de Sissou. Enfin, il n'y a pas de 6 il n'y a que 2 6 comme ça, mais il n'y a pas celle à 3 de mancrable et il n'y a pas surtout celle à 8. Mais ok, en tout cas, ça marche toujours ce genre de liste. Ok, intéressant. On a ici un bleu-gris. Un bleu-gris, j'imagine un peu contrôle, qui a réussi à passer sous. Je crois qu'il y a beaucoup moins. Ils ont beaucoup moins de rouge-bleu en fait. C'est pour ça que tu peux te permettre de jouer ce genre de liste qui est censé être normalement pas terrible contre rouge-bleu. Avec notamment des Merlin's Cottage qui est each player plays the top. Ah oui, donc c'est juste en fait une carte à 1. Il... Attendez, Merlin's Cottage, je vais le mettre en français. Lorcana, Lorcards, Merlin's Cottage. Il est où ce truc? Oui, c'est bien ça, elle leur a 0. Donc, ça sert à quoi d'avoir un truc qui dit j'ai une carte à 1.
Chaque joueur joue avec la carte dessus de sa pioche révélée. Attends, il y a un truc que j'ai pas là. Pourquoi il fait ça lui? À quoi ça sert? Alors, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il joue un Merlin's Cottage? Je ne me l'explique pas. Il y a aucune carte qui a un avantage à aller sur un lieu. Il file pas de l'or. Alors, est-ce que regarder la carte dessus de la bibliothèque qui est une information suffisante pour pouvoir jouer ça? Bon, alors, si quelqu'un a l'explication de ça aussi, ça m'intéresse parce que... Autant les autres cartes sont un peu logiques. Bon, il y a Arges, 4-1 pour 2. J'imagine que oui, ça va chercher les... Ça va chercher quoi? Bah, éventuellement les Daisy. Est-ce que c'est pour ça qu'il l'a mis? Beaucoup, c'est quand même vraiment moins bien que Gaston. Bon, après, il peut aller à l'aventure, ceci dit. Il a pas combattant. Boom, ouais. Les SMI, donc plus de crochet, mais je peux comprendre. Un typo, un vision du futur. Alors lui, il est pas en x4, lui. Alors lui, il a pas un deck qui est très carré. Des Mickey Mouse, ok. Des Shenpo qui finalement sont assez solides. Hein. 3 gravures sword. Ah, en plus, le deck a l'air mauvais contre bleu-rouge, mais alors d'une force. Si, d'accord, il y a quand même les All New World. Ariel, évidemment, pour finir la partie. Tinkerbell, des Tamatoa, des Lucky Dime. Ok. C'est vraiment le jeu très contrôle que j'aime pas trop. Enfin, moi, j'aimerais pas jouer ce genre de deck. Mais intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Salut The God, j'espère que tu vas bien. Pour gagner l'info, ouais, mais bon. Alors, j'ai là pour rouge-violet. Ah oui, pour rouge-violet, du coup, tu mets ta truc à 4 et il peut pas faire Flynn. Hein, c'est vrai. Je pense qu'un baboon aurait été mieux, non? Je sais pas. Il devait être du genre memory player. Il empêche Flynn de trigger. Oui, d'accord. Donc, ok, vous parlez du Arges, mais c'est vrai que pour le, j'ai toujours pas la réponse du Merlin. Pour le coup, c'est quand même un peu bizarre. Bon, parce que, ok, tu as l'information, ça peut t'aider, mais du coup, lui aussi. Bon, salut Airball. Soit. De toute façon, c'est pas un jeu que je jouerais ça. Amber Emerald rapidement. Et qu'est-ce que je vais voir? Allez, on va regarder quand même un petit peu ces decks-là. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant? Il y a un autre style Emerald que je vais regarder. Et le reste, ça m'intéresse moyen. Il y a un petit Navine dans ce deck-là. Ok, bon, de toute façon, ça, je pense que j'ai pas assez testé pour pouvoir me permettre de jouer. Puis moi, Défausse, je le jouais surtout parce que Bucky faisait de la value, hein, mais je suis pas spécialement un grand fan de Défausse. Hein. J'ai très rarement joué noir à Magic, par exemple. Ok, une version avec notamment la petite Clarabelle ici, mais bon, sinon c'est relativement classique. Ça marche, encore les tristes cires. Et alors cette version est très très différente par contre, puisqu'on a donc 4 capitaines crochets, 4 SMI. On est sur une version plus agressive. Hein. 4 Merfolk, 4 Diablo, les Flynn Rider, donc ouais, vraiment l'espèce de discard aggro qu'il y a pu y avoir pendant un moment au 7-3, je me souviens. Oui, qui jouait pas Bucky. Il jouait pas Bucky avant que Diablo sorte. Bucky était pas non plus, on va dire, la carte du format quoi. Castle Chill évidemment, Ursula, des Diablo, des Hypnotize, les Pit hein, qui trust vraiment, bah forcément comme jouer des chansons c'est très fort. Si tu empêches de jouer, c'est en plus c'est des actions donc ça compte aussi pour les cartes qui sont pas. Merci beaucoup Boba Fett, le boss du game qui vient pour. Ah, j'en ai rencontré des Boba Fett au tour à Star Wars de ce week-end. J'en ai même, ouais, je me suis fait un peu rouler dessus par Boba Fett. Je crois que j'en ai quand même battu un, mais qui m'a aidé. Mais sinon, c'était vraiment pas évident. J'avais pas un bon match-up. En tout cas, merci pour le raid. Ça faisait un petit moment, mais en même temps, ça fait aussi un petit moment que j'avais pas. Bon, j'ai streamé vite fait hier, quoi, mais la semaine dernière, j'étais pas présent. Je fais un petit review là de la méta en fonction des différents tops. Et notamment, mais on s'y croisera. Je crois que Boba Fett, tu seras hein, à Londres dans 2-3 jours là, vendredi. Si c'est le cas, bien écoute, j'espère que. Bon, enfin, de toute façon, on aura l'occasion de se voir quoi. Non? Ah, 3 petits points. Ah, ça a pas marché. T'as pas eu ton passeport? MDR, chut. Ah, c'est une surprise. Non, mais en fait, on a le droit de dire que. Ah, c'était une surprise. Ah mince, fallait pas balancer. Bon bah. Ah bah, voilà. Fallait pas me. Mais oh le spoil. Bon bah voilà, maintenant c'est dit, c'est dit. Bah écoutez, moi, on m'a dit. On a. Il y a quoi à l'ombre? Merci beaucoup. C'était bien. Fallait venir ici. La gaffe. Franchement, pour le coup. Alors, on peut pas m'en vouloir. En fait, c'est un. Mais du coup, je vais peut-être pas forcément parler.
Bien ouais, le tarif qui spoil. Les vraies infos. Qu'est-ce que je peux dire ou pas dire? Moi on m'a dit, mais de source sûre, hein, que je pouvais pas dire grand-chose, sauf le fait qu'il y avait un événement et qu'il y avait des invitations. Voilà. Le NDA. Mais j'ai rien signé, moi. Et en plus, j'ai de sources sûres le fait que je peux dire certaines choses. Donc tranquille. Enfin voilà. En fait, si moi comment dire, j'étais empêché de faire une annonce, bah ça m'embête un petit peu. Si par contre t'as peur que je dise des trucs qui sont pas safe, t'inquiète pas, je sais ce que je peux dire, et ce que je peux pas dire. Non, t'inquiète, ok, très bien. Bon voilà. Donc il y a un événement. On est invité à Londres avec d'autres créateurs de contenu. Il y aura, voilà ce que je peux dire. On est invité à Londres avec d'autres créateurs de contenu. Il y aura d'autres créateurs de contenu qui seront notamment européens. Donc ça va être cool. Et on va faire une sorte de mini tournoi entre nous. Ce sera pas casté, mais on fera des petites photos, des machins, des trucs. Et voilà. Ce sera sur le 7.5. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs notamment que c'est intéressant de faire ce que je fais aujourd'hui pour voir un petit peu ce que je vais jouer et ce que je vais aussi filer à d'autres créateurs comme bien Maxildan et Marie Grandjeu notamment qui font partie du jour du dimanche. Voilà. Voilà, voilà. Non mais moi ça va. Non mais moi ça va. Ne t'inquiète pas. J'avais peur de te faire. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que ils nous ont dit de pas trop communiquer, alors que pour moi c'est un truc où justement c'est trop bien de pouvoir communiquer. D'autant plus que sur place, vous allez voir, on va vous bombarder d'informations parce que c'était quand même un peu le but. Mais voilà. En tout cas, ce que j'ai dit jusque là, normalement c'est safe. Voilà, voilà. Salut à ceux qui viennent d'arriver en tout cas. J'ai pas compris, surtout que je viens avec un reporter. Ah ouais, ok. Mais bon, ça peut te rassurer, c'est un peu flou aussi de leur côté. Mais en tout cas, voilà ce que je peux vous dire jusque-là. Donc on a un petit événement ce vendredi. Et donc c'est pour ça que je m'y prépare, notamment en regardant les decklists qui ont perfé ce week-end. Voilà, donc j'en étais sur Gris Vert qui bah, fait une très très bonne perf, notamment aux États-Unis. Est-ce que ce sera la méta de là où on va aller, je sais pas trop, hein. Je vous avoue que je vais pas forcément faire de méta call. Je vais prendre un deck que j'aime bien, je vais de bien le jouer et basta parce que c'est vraiment très particulier. En fait, il y a des gens qui vont venir, il y a plein de gens qu'on connaît pas. Il y a des gens qui sont peut-être entraînés, qui vont venir avec des gros decks. Il y en a peut-être qui sont juste là parce qu'ils aiment bien leur cana et qui vont jouer un deck qu'on leur prête. Bon voilà, c'est pas, ça va être difficile de faire un metacall. Autant venir avec un truc qu'on aime bien. Et même, comme il n'y a pas non plus un enjeu exceptionnel, euh, à venir avec un jeu. Moi par exemple, même si jamais Gris n'avait pas perfé en fait, ça m'embête un petit peu que ça ait perfé à Las Vegas, parce que je l'aurais bien ramené en Tsum Tsum, un peu comme j'ai fait au Master TCG, et ce qui m'avait permis de gagner notamment, puisque j'aime bien jouer le jeu, etc. Ça me correspond bien, et je sais qu'il fait des trucs forts. Maintenant sur là où on va aller, je ne sais pas trop, mais après ce qui est cool, c'est que du coup, c'est des listes qui sont différentes et que j'ai bien envie de tester, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Du coup, Raph, ça te fait plaisir de revoir le vert gris Prince Jean au top. Oui, alors je dis à chaque fois je suis partagé. À chaque fois ça me fait plaisir. À la fois ça me fait plaisir de me dire ok bah le deck que je joue est jouable, enfin, que j'aime bien jouer est jouable, l'archétype. Et à la fois ça m'emmerde un petit peu parce que bah, du coup il est pas sous les radars. Moi j'aime bien jouer des decks un peu tier 2 où je sais qu'en fait il y a moyen en les jouant bien de clairement bien se placer. Et là, c'est vrai qu'il a mis un peu le projecteur là, le fait d'avoir 3 decks dans le top 4, malheureusement, là on se fait un petit peu voir. Et moi j'aimais pas trop cette méta de série 4 notamment, parce que Vergris était un des meilleurs decks du format, voire le meilleur. Et du coup, bah tout le monde jouait un peu. Soit beaucoup de gens le jouent, soit beaucoup de gens jouent contre. Et ceux qui en plus, et quand tu bats des gens, ils sont en mode bah oui, bah bien joué, t'as pris le meilleur deck du format, évidemment. Et donc t'es en mode non, mais je joue depuis longtemps moi. Je joue depuis la série 2, Bucky. Bref. Si j'en s'adapte à ce vert gris discard, ce deck se fera ouvrir en deux, rien qu'en mettant des allumer la mèche dans any deck gris, ça saute. Oui, pour éviter les diablos. Tu peux quand même t'en sortir, hein. Pas parce que tu te prends allumer la mèche que t'es mort. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Peut-être que ça a marché parce que c'était surprenant. Le fait, par exemple, qu'il n'y ait pas. Bon, c'est pas celui-ci, hein. Là, je parle surtout de l'autre deck. Bon, ceci dit, il y a quand même quelques similitudes. Mais lui, il est quand même plus agressif. Ça, c'est pas celui du top, hein. C'est celui qui a. Bon, il y a quand même pas mal de similitudes. Mais celui de Zansied, c'est celui-là. On en a parlé juste avant le raid. Et ne serait-ce que revenir à une version un peu plus good stuff, à savoir avec les Robins par exemple, ça me semble pas trop déconnant.
Mais en même temps, enfin, faudrait que je teste, faudrait que je teste. Faut que je teste. Mais remettre des Hypnotize, est-ce que c'était bien? Ça a marché, mais voilà. Contre un deck très aggro, je pense que ça va être un peu difficile. Même s'il y a quand même du gris pour gérer. Ouais, je pense qu'il peut s'en sortir. Il a de bonnes armes, notamment défausse contre contrôle. Il a de bonnes armes contre aggro, notamment au niveau gestion. Je sais pas trop ce qu'il vaut contre un comment ça s'appelle? Amber Steel. Ça a toujours été un peu dur, gris vert sur Amber Steel, notamment si le mec faisait une belle sortie ou s'il jouait des. En fait, l'avantage qu'on a, c'est que c'est un deck qui a beaucoup de mal sur Graburson notamment. Et parce qu'il y a beaucoup de cartes enfin, ça mange les Diablos, ça mange les Princes Jean, même malgré le fait qu'il soit euh, Ward. Maintenant, le fait qu'il n'y ait plus les Bucky fait qu'il. Là, je vois par exemple, il y a quand même pas mal d'autres cartes qui finalement sont à plus que 2 d'endurance. Et en plus, il y a les coffres pour essayer de les booster un petit peu. Donc, c'est pas non plus. C'est pas non plus je remballe quoi. Mais bon, c'est vrai qu'en tout cas, faire tour 1 Diablo, tour 2 Diablo et se prendre un blast dessus, c'est jamais très sympa. Évidemment, il y avait quand même assez. Alors, je sais pas quel était le metagame breakdown total. On va regarder un petit peu. Il y a aussi. Alors, ça m'intéresse. Attendez, ça m'intéresse parce que du coup, moi, le plan, c'est que je vais faire à ouais, il y a beaucoup. En fait, voilà, il y a eu beaucoup de Steel Song, mais qui étaient dans le top 32. Donc, en fait, ils se sont fait bouffer par les. Non, il y a quand même beaucoup de Steel Song de représenter. Moi, ce qui m'intéresse là à partir de maintenant, ça va être de regarder les decks qui sont euh, hyper rush. Donc, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Les hyper aggro, donc les violets jaunes, parce que je vais en faire un pour Marie Grandjeu, parce qu'elle a très peu joué, enfin, elle n'a pas assez joué à l'Orcana, et elle a fait ça la dernière fois, je crois qu'elle a fait 3-2 avec un deck comme ça, et voilà, je veux juste qu'elle aille tout droit dans la bouche de son adversaire, et je pense que ça va être bien. Je me demande même si je vais pas lui retirer les, les boons. Je me demande. D'ailleurs, là, on le voit, là, le gars n'a même pas mis de Madame Mima 2. Et en fait, même cette Madame Mima 3, en fait, voilà, il a mis des choses et je peux le comprendre, hein, qui sont un peu du endgame, quoi. Je sais pas comment dire. Ils sont un peu de la. Il faut réfléchir. Madame Mime Renard, il faut réfléchir. Quand le faire, quoi bouncer, quoi attaquer, etc. Et en fait, je veux vraiment faire le deck le plus brainless possible. Et par exemple, les Bifiddle, c'est sympathique, mais il a pas trop savoir sur quoi les faire. Et en fait, j'ai déjà réfléchi à ça, j'ai un peu j'ai tout en x4. Et c'est vraiment, je pose une bête, j'y vais, je mets quand même des petits bodyguards pour me défendre. Et derrière, j'essaie de tuer avec à base de. J'ai 4 fois le truc qui dit je gagne de l'or. J'ai 4 chèvres, évidemment. Je vais mettre des améthystes quand même pour qu'elle puisse avoir un second souffle. Mais vraiment un deck très simple. Pas de Chernabog où elle a un choix à faire. Juste mettre 4 Daisy, 4 Lilo, 4 Maléfiques et 4 Pascal, je pense. Voilà. Et boum, va tout droit et te retourne jamais quoi. Je veux faire donc ce genre de deck pour Marie Grandjeu et pour Maxildan. Alors j'aimerais bien trouver une liste qui a perfait, mais c'est un deck c'est encore un deck tier 3. Hein. C'est un Mufasa. Parce que Max aime bien, pareil, Max il aime pas trop réfléchir dans les jeux de cartes, donc je vais lui faire un deck assez simple, il n'y a que des bêtes, et juste tu développes ton jeu, tu essaies de gagner le toss, tu développes ton jeu, et ensuite tu essayes de juste gagner du lore avec tes grosses bêtes. Et en plus, Max aime bien le côté un peu cirque, quoi, tu vois, un peu roulette, comme on dit. Et donc ça lui ira très bien. Oh là, il y a beaucoup de. Attends, il y a beaucoup d'aggro là, je vais regarder ça. Il y a eu beaucoup d'aggro qui ont été notés. Ouais, le reste, je m'en fiche un petit peu. Je vais quand même rapidement regarder du côté de gris-violet parce que ça fait partie des couleurs que j'aime bien. Alors j'ai vu qu'ils mettaient des Mickey Mouse. J'arrive pas à savoir à quoi ça sert. Je, je sais pas. Je comprends pas. Il y a pas d'alter. C'est pas une carte qui est dingue. Je résiste évidemment. C'est pas si mal. Je pense que c'est mieux qu'une 1-3. Maintenant, je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt de Mickey Mouse dans ce genre de deck. Par exemple, s'il joue Katsumi, en fait, voilà, il a remplacé. Les decks ont remplacé comment ça s'appelle, les Captain Crochet par les Mickey Mouse. Captain Crochet qui a quand même l'avantage d'aller prendre des bêtes à 3 et d'être bien avec Smee. Là, je n'arrive pas à comprendre. Laurence, je peux comprendre. C'est quand même une 4-4 pour 3 qui leur a 2 à la base. Mettre des pits, ça paraît bien, d'autant plus qu'on peut les bouncer. Librairie, c'est cool.
Château, les Elsa. Ouais, c'est un bon petit deck, mais vraiment, ça, je comprends pas. Ça, je ne comprends guère. Est-ce qu'il y a un Mufasa roulette qui a perfait récemment? J'ai vu dans une vidéo de je ne sais pas qui, je crois que c'est Val. euh, il en parle d'un Mufasa roulette, mais je ne sais pas s'il est sur ce site-là. Je ne sais pas s'il a perfait récemment. Je vais regarder un petit peu les autres. Il n'y a rien de spécial. Ah, attends, juste quand même un truc. C'est quoi son. Donc, ça, c'était où? Las Vegas. Ça, c'est le side event de Las Vegas. Et il y a eu encore un gris vert, mais qui, je crois, est le même. Et le même. Bababababam, c'est le même que Zansied. À la carte près. Donc, ça va peu nous intéresser. Ça, c'est good. Attends, je vais relire un petit peu le chat parce que du coup, il y avait pas mal de choses qui ont été dites. Alors. Qu'est-ce que tu racontes? Gis Meta, fallait pas l'enlever déjà contre les decks verts. Je sais pas de quoi tu parlais. Tu la bête est trop fort, mais du coup il faut plus de cris pour Diablo T1, Alter Diablo, plus cri T2, seule manière d'être un minimum safe. Ouais, tout à fait. Quand tu m'écris dans la. Soit faire ça, soit faire une Ursula à tour 2. Ça marche aussi. Il faut reconnaître que t'avais call qu'on s'était un peu endormi sur Diablo. Ouais. Amber Steel, ça semble even. Ok. Et jouer un vergris avec moins de discard à Lyon, ma limite c'était d'avoir l'Alter Robin, trop limitant versus bleu-rouge et Amber Steel qui était prédominant sur ce tournoi. Ok. Ok, ok, bah comme quoi. Il vient de faire quelques BO, d'accord. J'avais pas Anna, mais sonner la cloche. Sonner la clochette et miroir du printemps, ça a souvent fait le café. Sonner la clochette? Ah oui, c'est le truc qui dit quand tu t'es blessé ou je sais pas quoi. Attends. Tac, carte. Ouais, je vois l'image, ouais. Je crois que c'est tu détruis un truc qui est blessé. Hein. Choisir un personnage blessé, mais le. Ok, pourquoi pas. Ça m'emmerde un peu de jouer des actions qui sont pas des chansons. Hein. Il y a autre sortie que Diablo Shift à prendre en compte. Ok. Le vert jaune de Clara est hyper rush aussi. Ok, j'irai voir. La version lore à distance, c'est vraiment ok tiers. Pinocchio. Ouais, ouais, ouais. Les Pinocchio, oui, bien sûr, ouais. Pinocchio à 3. Enfin, à 2. À 2 qui lore à 3, ouais, c'est ça que tu veux dire. C'est quoi le deck de Clara si quelqu'un veut bien me le linker? Avec des crabes. Ah, avec des crabes, ça combat bien mieux qu'avec un crochet. Ah, c'est pour crabe. Ah, tu mets le Mickey Mouse. Et du coup, t'en as combien des crabes? T'as deux crabes. Et en fait, quand ton Mickey il est 4-3, mais qu'il est 4-2, pardon. Mais qu'il a résiste plus 1, c'est mieux. Ok. Soit. Ah, JYS, c'est Thion la bête. Ah, pardon. Grabure Sword. Ah oui, je sais pas ce que tu voulais dire. Et donc, Grabure Sword en ce moment, ça peut. Ok, d'accord. As-tu des conseils pour démarrer en deck building? Bah, moi, en fait, ce que je suis en train de faire là, à savoir, voilà, pour moi, c'est vraiment mon conseil. Si vous voulez en tout cas avoir, vous connaissez pas trop vous n'êtes pas forcément très, si tu demandes ce genre de conseil, c'est que t'es pas forcément très habitué peut-être des tournois ou des choses comme ça, et que tu veux quand même essayer de perf. Moi, j'aime bien prendre des listes qui me parlent, enfin avec, t'as quand même déjà, je pense, un minimum testé, et donc tu peux voir bah, si tu préfères aggro, contrôle, midrange, etc., quel style de jeu, et les comparer. Et notamment prendre des decklists qui ont fait des bonnes perfs, comme notamment sur ce site, donc indeck.com, et tu vas dans la section tournament. Et en fait, moi, comparer ce que je suis en train de faire là, c'est vraiment ce que j'adore faire, c'est ce que j'ai fait un peu à Star Wars. Ça m'a pas trop mal réussi, j'ai quand même réussi à faire top 32 alors que je l'avais quasiment pas testé. Et comparer, faire j'aime bien ne pas net decker et ne pas avoir stricto sensu la même liste pile à la carte près que quelqu'un d'autre, ça m'embête un petit peu. J'aime bien faire ma petite tambouille quoi. Mais par contre, m'aider de listes qui ont perfait, c'est trop bien parce que tu te cadres, tu dis ok bah tout ça, je sais pas, t'arrives à je sais pas, sur un même deck, souvent tu vas avoir entre 60, je dirais 70-75 cartes que tout le monde, voilà. En tout cas, tu pioches un peu dans ces 75 cartes pour te faire un deck de 60. Donc en fonction de ses affinités, bon des fois faire attention parce qu'il y a des cartes qui synergisent avec d'autres et inversement. Mais et tu vas arriver à faire un truc qui fait à peu près ce que les gars ont déjà fait en bien, mais avec tes propres choix et voilà. Et ensuite évidemment tester si possible, c'est bien sûr meilleur conseil.
Mais il faut que ça reste. J'aime bien quand ça reste un peu empirique comme ça. Tu prends des trucs, tu dis alors attends, doigt mouillé, là si j'en mets 3, là si j'en mets 4, ça reste bien. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'était cool. Top 16, jour 2, Birmingham, Clara. Ok. Je sais pas si je la connais, Clara, ça me dit. Ça me dit rien. Alors attends, t'as dit quoi? Top 16, jour 2 à Birmingham. Donc, si je vais à Birmingham et que je vais dans. Ah, c'est vrai, c'est vrai que c'était la liste de Q. Alors, je l'ai pas là-dessus, mais Kungi m'a envoyé une liste. By Clara Cyr, très bien. Alors, ah mais oui d'accord, c'est agro, mais c'est agro avec du, c'est agro avec du vert, c'est ça? Bon, peu importe. Peu importe. Donc, Clara qui joue Clarabelle, ça me semble pas mal. Un Merfolk, c'est bizarre. 4 Daisy Duck, 4 Lilo, 4 Peg. Ouais, on est vraiment sur une base agressive. Un petit Simba, 4 Ursula. C'est marrant d'avoir des petits one-off comme ça, dans un deck agressif. 4 Clarabelle qui effectivement est intéressant. Oh, vous voyez rien, parce que je suis un con. Hop là. Je recommence. Donc, j'étais en train de dire que il y avait un one-off ici qui me paraissait bizarre, un ici, un ici. Mais bon, j'imagine qu'il a dû tester pour bien tester son deck et donc il y a une bonne raison. Clarabelle à 3 qui est assez rare parce que souvent c'est plutôt cette Clarabelle là pour gérer les objets. Celle-ci c'est un petit peu délicat, mais c'est vrai que dans un deck qui va dégueuler sa main, littéralement, ça semble évidemment intéressant d'avoir une sorte de maléfique de 3 qui fait piocher quoi. Le Donald Duck évidemment qui régale, le kit, 4 réponses, 2 Sven. 2 Sven ouais, qui permettent de dégager, donc d'éviter de. Bah, ça protège aussi un petit peu une bête. 2 de Tinkerbell à l'ancienne. 3 Pegasus avec les 4 ici. Des Queens. Bah, pour chanter quoi du coup? Pour chanter rien du tout en fait, juste pour avoir une grosse bête. Hein. On est d'accord que c'est un deck qui a que des bêtes. Un deck où il n'y a que des bêtes. Donc autant Pegasus je comprends, autant la Queen. Bon, après elle a des bonnes stats. Hein. 4 Clarabelle. Ah oui d'accord. Ah oui, tu veux vraiment te refaire ta main avec ça. Et 2 Chernabog. Ok. Alors c'est à la fois intéressant et à la fois je me demande si pour Marie il y a du shift. Je crois que c'est... Je sais pas si je lui ferais ça. Je crois que je vais vraiment rester sur un violet un peu plus simple avec notamment en fin de partie tu vas foutre des... Tu vas foutre des chèvres ou des... le nouveau spell à 2 là. Bref. Bon, je vais finir de lire rapidement ça. Est-ce que tu as regardé le deck chevalier nain rouge gris qui a perfostate? Alors, je suis tombé dessus rapidement tout à l'heure. Mais effectivement, quand j'allais chercher justement un deck Mufasa pour Max, j'ai vu qu'il y avait du rouge quelque part euh, avec du gris. Je crois qu'il est là. Mince, non, il est peut-être pas là. C'était où tu dis? Ah bah attends, Ruby Steel. Ouais, c'est bien. Si en plus tu me donnes les liens, c'est magnifique. Par Philippe. Alors, 4 Happy. Ah, vous voyez rien. 4 Happy. Alors lui, il met les Robins. 4 Doc, donc évidemment, c'est ça qu'on aime pour quand on joue un peu aggro, quoi. Ça joue les Seven Dwarfs Mine, du coup. Je vais regarder un peu ce que c'est. Mine des 7 nains, j'imagine. Mine des 7 nains, forteresse sécurisée. Alors, durant votre tour, la première fois que vous déplacez un personnage sur celui, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un dommage. Ok. Si le personnage déplacé est un chevalier, infligez 2 dommages à la place. Après, un petit lieu à 2 qui a 6 de volonté et 1 de l'or, c'est pas nul. Ok, intéressant. Intéressant. Attendez, je vais me coucher, c'est un peu le bazar là. C'est un peu le bordel. Ah oui, mais du coup, c'est les. Ah, j'aurais bien aimé les voir, les decks aggro là. Ouais, comme je vais dans pas mal de choses différentes à chaque fois. De Benja, ouais, j'aime bien. Gustave le Géant, je sais que. Je crois que c'était Val qui avait bien aimé cette carte dans le violet-gris en 7-3. J'ai jamais trop l'occasion de la tester. John Silver, ok, 4 Pit, 4 Sissou. Ouais, donc on a quand même les Sissou et les Flynn. 4 Goofy. 2 Prince Eric le retour. RS Legacy avec les Jim Hawkins. Oh là là, on dirait un deck de série 3. Tiana également.
et le Robin. Oui, je sais pas trop ce que ça vaut, mais bon, il a réussi à 6C jusqu'au top 64. Ça doit être quand même un truc qui est intéressant. Est-ce que c'est surtout parce que ça surprenait que ça a gagné? Bon, je sais pas si ça avait été si fort que ça, à mon avis, on aurait plus entendu parler. Maintenant, qu'est-ce que je disais? Ouais, en plus, il y a rien pour piocher en fait. À part les docks, justement, t'as même pas de ce rêve bleu. Donc t'es vraiment dépendant de ta sortie, quoi. C'est un peu léger. Ok, bon, c'est pas forcément le deck que je jouerais, c'est pas forcément plus le deck que je veux faire jouer à Max parce que, mine de rien, ça a l'air quand même. Ouais, ouais. Je le veux un deck qui soit très très simple, c'est ce qu'il voudrait, et je pense vraiment qu'un Mufasa Roulette c'est parfait pour lui. Tu sais où on peut trouver les listes du tournoi Star Wars ce week-end? Alors je sais qu'ils allaient le mettre sur leur compte Facebook, donc je crois que c'est sur les Meeples de Sainte-Maure. Par contre, est-ce que par le plus grand des hasards, quelqu'un l'a mis sur Limitless? Non, pas encore. J'aimerais bien qu'ils le mettent là-dessus. Mais bon, restons sur leur canal pour le moment. J'ai parlé de Star Wars hier. J'ai beaucoup joué à Hearthstone, j'étais adepte de ce deck. Attends, je vais. Contrôle et combo, ok, tu sais où on peut te montrer, c'est bon. Ta, 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 ta. Ah, c'est pas Birmingham, c'est à Las Vegas. Ah, d'accord. Bon, la scène, c'est bon. Par rapport au jaune-violet, ça manque un poil de l'heure à distance. Par contre, quand t'as plein de T1 et que tu shift Paya, c'est une folie. Ouais, j'imagine. J'imagine. Trust Marie vert violet. Tu me dis de. De quoi? J'ai pas compris. Là, je lis fais confiance à Marie, donne-lui vert violet. Parce qu'elle va, elle va saigner du nez. Finito Gustave, c'est violent. Gustave, c'est lequel? Ah oui, j'avoue. Ah oui, j'avoue. Ah oui. Flynn, le mec il te met 6 sous, tu fais ok, je mets Gustave, il est 6-6, à toi. Ah, j'avoue que le Flynn into Gustave, il est pas mal. Bon, après, Flynn peut se prendre quand même, peut se prendre quand même l'enfer, mais oui, je l'avais pas vu comme ça. J'avoue, pas mal. Je ne sais pas qui aurait pu donner cette tech. C'est toi, Boba? C'était une vanne Marie Verviolet, ok. J'ai posté les deux altérations gagnées et faites par Boba Woman sur X. Vas-y, envoie le lien plutôt. Alors, quelqu'un a trouvé, merci beaucoup à LMBE, une petite liste de Mufasa. Avec 4 Easy Duck, 4 Mulan, 4 Flynn Rider, 4 Mergotel, 3 Tissan Ambition, 4 Doc, 2 Gaston, 4 Sissou, 3 Goofy, 4 Réponses, 4 Maui, 4 Mufasa, 2 Hydre, 1 Tremen, 2 Medusa, 3 Mulan, 4 Stitch, 2 Wreck-It Ralph, 1 Sissou, 1 Chernabog. Ouais, c'est un truc un peu comme ça, ouais. Je sais plus trop où il l'a eu, mais Val a fait une vidéo où il parle d'un Mufasa roulette avec notamment que des bêtes. Je crois que même, il faut même pas lui mettre ça, hein. Je vais même pas lui mettre ça. Mais dans l'idée, ouais, il y a des trucs un peu intéressants. En fait, j'ai vu qu'il y avait 4. Je l'ai mis de côté. Il y a eu une liste. Donc la liste où il y avait quand même 4 Stitch comme ça, là, que j'ai mis de côté. Les 4 6 pour 6, je savais même plus que j'en avais. Je savais même pas que ça existait. Donc je vais vous montrer ici, ce sera plus simple. C'est une grosse glace vanille, hein. Il y avait 4 ça, là. Et je me suis dit, bah, à la fois je comprends, ça se prend pas Médusa, ça a l'air pas mal, bon, c'est un bon, beau bestiau quoi. Et à la fois je me disais, bah, si c'était aussi fort que ça, vu que ça vient de la série 1 et que c'est la première fois que je le vois, est-ce qu'on n'aurait pas le fait de faire autre chose? Beau papier, voyons voir ce qu'il nous a mis de beau. Allez le suivre, hein, c'est un boss. Moi aussi, il faut que je le suive du coup. Ah, trop tard, j'étais. C'était très bon. Alors, c'est quoi? Ah, c'est les altérations. Merci à vous. Nanana. C'est ça que tu me montrais? Classe. Classe, classe, classe. Je suis pas très, moi, après. Je suis pas très altération, mais en tout cas, c'est joli. Bon, voilà. Allez, suivre Boba, c'est le boss. Il fait des raids exceptionnels. Oh, je l'ai pas vu, Tic Tac. Ah, si. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée en votre réserve d'encre, vous pouvez renvoyer une carte personnage de votre défaut dans votre main. Ouais, ouais c'est intéressant. Après, bon. Est-ce qu'une carte pour Rythme non ancrable sera jouée? Bah, en vrai, dans Mufasa Roulette, ça a l'air pas si nul, hein. Bon.
on va pas parler du futur, on va essayer déjà de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, il y a un. Donc, alors, ça non. Donc, moi, je pense qu'en Mufasa Roulette. Donc, alors, je ne sais pas où est-ce qu'il l'a vu. Je vais aller rapidement sur les différents trucs. Il a dû le voir quelque part. Je vais à la recherche d'un Mufasa Roulette. Et notamment, c'était celui qui. Oh là! Le Rush Pirate qui a fait deuxième à un tournoi à 8 joueurs. Avec des jolis Rogers. Avec lui des All New World, ça me paraissait bien. Des Captain Crochet. Des Queens. Des Pirates Life. Ah oui, il avait vraiment un thème pirate quoi. Voilà, c'est un peu dégueulasse. Ok. Je pense que c'est le même mec qui a. Il a participé à un tournoi à 8 joueurs. Il a fait top 2. Il a fait. Faut absolument que je le mette sur index.com. Je vais aller me créer mon truc. Hein, donc ensuite, il y a eu des side events. Side event ou remporté par. Enfin, pas remporté. Top 2 visiblement. Un petit violet bleu. Celui-ci, alors, je l'ai vu tout à l'heure, je crois que c'est celui qui était de Zansied. Ok. Donc j'en suis où là? Tac tac, ok. Le side event à Vegas, ça m'intéresse pas. Birmingham, on a vu. Lorca Tour. Et bon, il y a 12 personnes. Ah, est-ce que lui, du coup, il jouait un discard avec des bonsaïs? Avec des hey hey! Avec des chefs. Waouh, pareil aussi, une liste assez particulière. Ah là, Robin des Bois, il se fait disrespect dans les vergers en ce moment, ça fait un peu mal au cœur. Mais soit. Ici, c'est le side event à Vegas. Oh là là, encore un midrange discard. Ah, il y en a trop! Je suis plus original! C'est celui qui est en x4. C'est celui qui est tout carré. Ensuite, un autre side event bah, avec Zansied qui fait top 4 avec son deck, j'imagine, de. Ouais, c'est son deck du lendemain. Donc il a fait top 4 à un tournoi et derrière il fait top 1. Bah, c'est juste un boss. Clarabelle Event. C'est en Allemagne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il n'y a pas ce que je recherche. Ensuite, The Lore Edge On. Let the Lore Edge On. Oh là là, ils font des jeux de mots en plus, les Italiens. Wow, il n'y a pas beaucoup de gris dans cette méta. Oh, la méta la méta à sens unique, quoi. Ok, nice. Intéressant. Ensuite, on a quoi? Magnificent Core Constructed. Ah là, j'en fais vraiment des decks tier 3 ou 4, quoi. Hein. Mais bon, en même temps, mon cahier des charges, c'est de faire le truc le plus simple et efficace possible. Donc bon. Je sais plus si j'ai eu celui-là. Hmm. Ensuite, l'Orcana 1K. Alors, encore un Emerald Steel. Est-ce que lui joue encore les Robins? Ah, l'ancienne. Bah, ça, c'est carrément plus une liste. Bah, ouais, à Beast près. Et peut-être 4 Claravel, c'est un peu beaucoup. Il n'y a pas les morphes. Bon, il y a quand même pas mal de petites choses qui diffèrent. Mais c'est clairement plus une liste que j'aurais l'habitude de jouer. Oh là là là. Oh, il a dû passer entre les balles, le man. Ok, un autre Lorcana 1K. Avec encore un style Emerald, je vais regarder vite fait. Là, il joue les Robins. Gothel, jamais trop testé. Ça me dit rien, Gothel. Hein. Ça me dit vraiment pas grand chose. Faudrait que je teste parce que bon, le fait que ce soit 4-6, ça résiste à Medusa, c'est quand même bien. Clarabelle aussi, j'en suis pour l'instant pas spécialement convaincu. Surtout dans un deck où bon, là, c'est pas le cas, mais dans un deck où tu veux défausser un minimum, je comprends que tu mettes pas des Clarabelle en tout cas. Puisque bon, ça a l'air d'être pas ce que tu veux faire. Super Saturday Lorcana. Oh bah là, y a pas de bleu rouge. Ok. Est-ce que tu penses ajouter de Lucifer dans le deck gris-vert midrange? Pourquoi pas, mais je crois elle fait mieux le taf, la petite. Ah, merci pour le Mufasa Roulette. Alors, ouais, je pense que la petite Anna, elle fait plus le taf enfin, elle est plus versatile que Lucifer. 4 Mulan, 4 lumières. Alors, lumière, il fait quoi? Vos autres personnages ont plus 1 de force. Alors, ça, je connais mon max. Il va dire. Ah oui, mais du coup, j'avais pas vu parce que du coup, c'est pas sur la carte où il va vouloir mettre un petit dé pour. Non, ça, je peux pas le faire. Ça, je peux pas. Mergotel, Brawl. Ah non, il veut pas gérer les choses. Julieta Madrigal, pourquoi pas.
Les Mulan, je pense qu'il va kiffer les Mulan. Alors attends, vrai Kitral, faut que je regarde ce qu'il fait. Je vais vous l'afficher en français. Vrai Kitral, Fralflacas. J'aime beaucoup ce dessin animé. Alors 6-7 pour 7, non ancrable. Ok. Lorsque vous jouez ce personnage, renvoyez une carte personnage de votre défaut dans votre main. S'il s'agit d'un personnage princesse, gagnez deux éclats d'or. Bah alors, je le connais, s'il a une grosse carte dans son cimetière et qu'il a un personnage princesse, il va vouloir prendre le personnage princesse pour faire l'effet. Mais bon, ça reste une carte un peu sympa quoi. Par contre, ce qu'il faudra que je fasse, je vais faire un peu de tri, ce qu'il faudra que je fasse, c'est de quand même limiter ses cartes non ancrables, parce que je le vois bien, il va perdre une game là-dessus, il va m'en voir toute sa vie. Peut-être mettre un Chernabog, mais par exemple, j'ai vu une version, je crois qu'il jouait que les Gastons, il jouait pas les Docs. Il faut que, je veux qu'en fait son jeu soit stable. Je veux que son jeu soit stable. Mais sinon, je vais le créer de toutes pièces. Hein. Pour le coup, je pense que je peux le créer de toutes pièces. Donc c'est pas ça que je voulais. Mais alors, il a trouvé où le truc là? Je vais pas remonter. Ah! Ah ah! Bah Jus! Oh, c'est Jus! Vous imaginez? C'est la fille que j'ai coachée qui maintenant fait des tops. Alors, 4 Désidoc, 4 Mulan, 4 Mergotel, ça me plaît, 4 Piglet, 4 Gaston. Ah, je crois que c'est celle-ci qu'il avait. Voilà, avec les Stitch. Ok, donc c'est parfait, parfait. Donc j'ai récupéré ce que je voulais, c'est-à-dire, donc ça c'était ce que j'avais vu sur la vidéo de Val. Donc 4 Daisy, 4 Mulan, 4 Mergotel, 4 Piglet, 4 Gaston. Vous voyez, il joue même pas Doc. 4 Pongo, mais je crois que Pongo. Enfin, je vais voir. 4 Sissou, 2 Goofy, 4 Réponses, 2 Maui, 4 Mufasa, 2 Hydre, 3 Medusa, 4 Stitch, 2 Scar, des Stitch Surfer, des Maléfiques et des Chernabog. Bon. En gros, je pense que je vais lui faire un truc comme ça. Les Pongo, je pense que je vais pas lui mettre. Est-ce qu'on est d'accord que tous ne mettent pas des Pongo? Ouais, lui il met pas de Pongo. Je vais comparer les trois vite fait. Lui il met pas de Pongo. Des Gaston, il y en a. Alors, attendez, j'aime bien faire ça. Je vais faire un peu de tri. Tant pis, je verrai ça tout à l'heure. Voilà. Ok. Parfait. Parfait. Ok, donc en fait, Daisy Duck. 4, 0, 4. Je pense qu'il en jouera 4. Je pense qu'il en jouera 4. Il peut peut-être râler en me disant oui, mon adversaire, je le fais piocher, c'est chiant. Et à la fois, ça reste quand même une bonne carte évidemment à jouer T1. Et même si tu la chopes plus tard, je trouve que c'est pas si nul. Je pense lui faire jouer 4 Daisy. Bon, je vais voir. Mulan x4, ça il y en a partout. Et ça, effectivement, une petite 2-3 qui peut se faire soigner, ça me semble pas déconnant. Et donc, par contre, à 1 t'as que ça, quoi. Je comprends que tu mets des Daisy, hein, parce que t'as vraiment quand même. Enfin, moi j'aime bien avoir curvé une carte à 1. Ça, il paraît que c'est un jeu qui est très très fort sur le play, mais très mauvais sur la draw. Mais en même temps, ça m'étonne pas trop. Mergotel 4-4-4. Bon, ça, Mergotel, elle passe. Alors, Finrider, j'hésite. Parce que le problème, c'est que je vois bien me dire ah là, mais du coup, Flynn, faut y penser. Moi, je pioche, il va pas y penser. Je crois que je peux pas lui mettre des Flynn Rider parce qu'il va pas y penser. Et en fait, quand je vois que dans les autres, il n'y a pas de Flynn Rider, je vais pas lui mettre. Il va pas y penser. Il faut vraiment que je fasse un deck pour enfants. C'est vraiment, hein, je vais essayer de faire un truc où il y a le moins à réfléchir possible. Tu pousses tes cartes et normalement, si tu fais ce qu'il y a dessus, tu peux clairement t'en sortir. Le deck qui a le skill cap le plus bas possible. C'est genre, tu découvres l'Arcana et tu sais comment jouer le deck. Quoi. Je lirai vos commentaires juste après. Donc des Brawls, non. Des Gastons, on a 4 ici. Et il y en a 2 là. Et je crois qu'il y en a 4 chez Juju. Donc clairement des Gastons, le fait de dire je paye 2 de moins, c'est très fort. Alors, le truc c'est que est-ce que les Gastons remplacent les docks? Là oui, là oui. Et là il y a 4 docks et 2 Gastons. Mais je crois que je vais mettre des Gastons. Je crois que je vais vraiment mettre des Gastons. Si je dois mettre des cartes en tout cas non ancrables, je pense que Gaston en fait clairement partie. Des jeux à Madrigal, bah, je trouve qu'en plus en mettant des Mulan ça me paraît cool. Il y en a 4 dans ce deck là. Il n'y en a pas là, mais je pense que je préfère les Julieta au Pongo. Et il n'y en a pas là. Ça, peut-être en mettre.
peut-être en mettre. Des 6 sous, bah le truc c'est que si je mets pas de... Est-ce que 6 sous sans comment il s'appelle? Sans flin c'est bien. Là il y en a 4 mais il y a des flins. Là il y en a 4 mais il n'y a pas de flin. Et là il y en a... Ah oui d'accord, il y en a 4 partout. Il y en a 4 partout. Bah c'est vrai que la carte est flat, flat puissante quoi. Et en plus j'imagine que tu vas mettre des... Ah non non, il n'y a même pas les 6 sous là à... Il n'y a même pas les 6 sous à 8. Là il y en a 2. Il y en a une. Ouais c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Bon bref, rapidement, des Goofy, il y en a 2, 3 ou 0. Mais en vrai, pourquoi pas lui en mettre quelques-uns. Des réponses, j'imagine que c'est 4 partout, hein, ça, il n'y a pas le choix. Des Maui, ah Maui, il y en a 2, 4, 4. Hein, il a mis que 2 là. Ok, des Mufasa, bon bah il y en a 4 partout. Ok. Et ensuite à 6, on a donc des Hydra. Alors Hydra, Madame Medusa, Cat Stitch. Ok, un peu bizarre cette histoire de Cat Stitch. Après, au moins c'est une carte vanilla. Parce que si je lui mets des Mulan, est-ce qu'il va pas se gourer sur Mulan? Est-ce qu'il va pas oublier des trucs? Si je mets Mulan, est-ce que c'est bien? Euh, c'est où l'Orcana carte? Mulan. Mulman. Mulan, archère d'élite. Elle est 2-6 pour 6, alter 5, mais elle n'a pas alter. Si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité alter, donc c'est pas le cas. En fait, tu peux pas. Ah si, tu peux alter Mulan, pardon. Oui, si. C'est la Mulan qui est là. Tu peux alter Mulan. Donc là, il en met 3. Juju, elle en met 0. Et lui, 3. Ouais. Ça ressemble un petit peu. De toute façon, ces déclats se ressemblent un petit peu les deux là. Ce qu'il va penser à alter, je suis même pas sûr, hein. Chaque fois que ce personnage leur défie un autre durant votre tour, il lui inflige des dommages, soit il sait jusqu'à 12 personnages infligés à chacun en temps de dommage. Ah non, c'est trop compliqué pour lui. Non, trop compliqué. On va lui mettre des Stitch, ce sera très bien. Euh, c'est bon. Des Scar, il y en a 2 ici, 2 là et 0 là. Scar, je crois que Scar ça va. Je crois qu'il avait déjà joué. Et il me semble que Scar il va se débrouiller. Il va se débrouiller, ça complète un peu les Maui. Ok. Les Siege Surfer c'est bien parce que c'est pareil, il y a marqué dessus pioche des cartes. Et en vrai, il y en a 4 ici, 4 là. Bon, les Siege Surfer on les met, ça il n'y a pas de, y a pas de lézard. Les vrais Kit Ralph, il y en a 2 d'un côté, 2 là. Je crois qu'on peut les mettre parce qu'en plus des princesses, il y a quoi comme princesse du coup? Il y a Mulan. C'est pas une princesse. Il y a Réponse évidemment. Il y a cette Mulan là, mais je suis pas sûr de la mettre. Ah oui, donc c'est surtout pour des réponses quoi. Enfin, non, ceci dit, encore une fois, on peut ramener n'importe quel personnage. Et si jamais c'est une princesse, on gagne de l'or. Donc non, non, faut surtout pas s'arrêter au côté princesse. Donc ça peut aider. Quand même, en fait, Break It Ralph, je pense qu'il peut être intéressant. Une bonne grosse carte, faut faire attention parce qu'ils sont ancrables. Mais on peut y aller. 4 maléfiques, je pense qu'on est d'accord que c'est 4 maléfiques à chaque fois. Ah non, il y en a 3 ici. Ah, il joue pas de maléfique lui? Peut-être qu'il n'y avait pas de thune. Ouais, il me semble que maléfique c'est quand même fort. C'est ancrable, t'es toujours content de l'avoir évidemment sur roulette. Je pense que je mettrais 4 maléfiques. En plus c'est simple à jouer maléfique, hein. C'est au départ tu la mets en encre, et puis à la fin dès que t'as 9 ou dès que tu la révèles sur un Mufasa, bah très bien t'es content de la jouer et puis basta. Je pense que je vais jouer 4 ça. Un Jedi Box ça paraît cool, j'ai pas envie d'en mettre plus, et j'ai pas envie d'en mettre 0. Voilà, en mettre 1 ça paraît bien. Euh, Comme ça, il n'y aura pas de conflit, de machin. Il faut juste essayer de pas de mettre trop de cartes non ancrables. Et c'est vrai que si je mets des Daisy, si je mets des Daisy, 4 Daisy 4 Gaston, Hydra, je sais pas trop, parce que peut-être qu'il va pas penser à mettre des blessures. Madame Medusa, why not? Scar, oui. Bon, il n'y a pas non plus énormément de cartes non ancrables. Je pense qu'il peut se démerder pour. Je sais qu'il y en avait plus pendant un moment. Il y avait l'espèce de Prince Eric, il y avait. Les Tremen, ouais pareil, je vois le nombre de Tremen et Medusa, mais je pourrais lui en mettre quand même quelques-unes. Bon, je vais faire ça à tête reposée, hein, je vais pas faire ça ce soir, mais en tout cas voilà ce que je... Donc je vais sûrement faire euh, un deck Mufasa Roulette à Max, pareil, enfin, très simple. Un deck Hyper Rush à Marie, très simple. Et moi je vais aller sur un vert gris. En fait je pense qu'il faudrait que je teste si j'ai le temps
celui de Zansied et celui qui était en x4 pour voir un peu ce que ça vaut. Et sinon, je partirais sur un truc un peu classique avec des robins, un truc un peu plus classique, un peu plus midrange, un peu plus good stuff, j'allais dire, que ce qui a été proposé là. Mais je sais qu'il y aura sûrement des decks un petit peu contrôle bleu-rouge, un peu fort, mais pas forcément très dur à jouer. Et je vais pouvoir les battre, et donc ça me paraît être intéressant. Voilà. Je regarde un petit peu ce que vous disiez et je vais vous laisser là, je pense. Il est quand même assez tard. Euh... nanana, c'est top Ralph, surtout pour récupérer ses réponses ou même finir des parties difficiles. Nanana, j'en suis au point. Alors, c'est quoi le miroir de princesse? Attends, qu'est-ce que tu avais dit? J'ai pas vu. Celui-là, j'ai déjà vu, on est d'accord, hein. C'est quel Oscar? Ouais, c'est bon, Oscar, je l'avais. Bon, c'est bien. Moi, j'ai récupéré les listes de. J'ai récupéré les listes qu'il fallait. J'ai raté tout ça comme. Après, vous parlez entre vous, je crois aussi. Pongo, c'est pour avoir un peu de pioche. En gros, tu veux jamais le mettre avant le tour 5. Oui, je sais, mais du coup, comme c'est pas intuitif, je préfère pas le mettre et juste lui mettre des cartes qui sont. Il y a marqué je coûte 2, tu me mets tour 2 à la fin. Et après, tu manques. Je pense que ça va le faire. L'avantage de Mufasa, c'est que ça se joue très curvé, ça aide dans la prise de décision. Tout à fait, ah oui, non, tout à fait. C'est juste, éventuellement, des fois, tu vas dire, ok, est-ce que je joue ci ou ça, mais basique, enfin, c'est vraiment un jeu qui est très beginner friendly, et c'est ce que je souhaite. Et je suis sûr qu'il peut voler des games. Je sais pas, ce sera du BO2, je pense que ce sera du BO2. Au moins que tu commences, normalement, tu as quand même un très bel avantage. Et ta marge d'erreur est quand même très faible, normalement. Pourquoi tu fais pas un vert gris Hercule? Paraît pas ouf. Le mec joue à Magic et à Star Wars et tu lui fais un deck pour Neuneu. Alors, Greggy, je ne ferais pas ça si c'était pas lui qui assumait totalement son côté. Moi, quand je joue aux cartes, un peu moins maintenant, mais très souvent, c'est j'ai la flemme de lire les cartes adverses, je veux juste jouer mon deck et basta. Et il a un. Ça va un tout petit peu mieux, notamment après le Master TCG, mais quand même, il le sait, j'aime bien Max pour ça, il a ses défauts, mais il a vraiment ce côté humble de dire, moi c'est un peu trop compliqué pour moi, et du coup je veux juste me concentrer sur mes cartes et basta. Et ça n'intéresse pas trop de savoir ce que l'adversaire fait, donc très bien, c'est un deck qui tu mets juste tes cartes et puis go. Bon, il y a quand même des Maui, des machins, bon je vais voir un petit peu, mais en gros c'est toi qui donne un peu le tempo du jeu, c'est à lui de se démerder avec tes grosses cartes. Et vraiment, si je le fais, c'est pas parce que je le sous-estime ou quoi, c'est parce que je sais quel type de deck il aime bien. En plus, il aime bien ce côté un petit peu ah, chat, j'ai réussi à avoir un gros truc. Moi, c'est précisément l'inverse que j'aime, hein. Mais lui, ça lui plaît. Et pareil pour Marie, je vais faire un hyper rush qui va être encore plus simple que l'hyper rush qui ont perfait, mais parce que je sais, elle le sait aussi. C'est pas une très bonne chose de leur canal, elle a beaucoup de mal. Et donc, il faut des decks qui sont adaptés en fait à chacun. Et donc bah, je vous en reparlerai. Alors si j'ai le temps de faire une émission avant, peut-être, mais il y a peu de chance, parce que je pense que demain on fera plutôt du Magic. Je verrai. Mais sinon, quoi qu'il arrive, je débrieferai évidemment ce tournoi et je vous dirai un peu les decks que j'ai joué. Ça pourrait aider notamment si vous jouez à l'Orcana et que vous êtes débutant, vous ne savez pas très bien jouer. Je pense que je vais vraiment faire des decks qui vont tout droit et qui sont justement agréables à piloter pour ceux qui ne sont pas aussi doués, ou pas encore en tout cas, dans l'exercice des TCG. Mais je t'assure que ça vient de lui, hein. Bon, Max, c'est littéralement tout droit à jouer. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. La carte deviendra complètement absurde si un jour on a un prince Jean T1, car tu pourras mettre le miroir T2. Ah oui, le miroir. Hello, pour avoir vu pas mal Bella jouer face à roulette, je pense que c'est très dur à jouer quand tu passes derrière. Quand tu passes derrière? Ça veut dire quoi? Euh, Donc ouais, non, c'est vraiment pas un manque de respect pour Max, hein. Il serait très content de savoir que je lui fais un deck qui juste va tout droit, quoi. Au pire, tu ramènes Mufasa, c'est pas nul, c'est clair. Sur Ralph, c'est vrai. C'est pour quel tournoi? C'est pour une sorte de tournoi invitationnel qui est ce vendredi à Londres.
Normalement en BO2 avec Mofasa tu fais des draws toute la journée. Certes, mais je pense qu'il préfère faire des draws que de perdre. Donc en vrai ça me va. Non, j'ai pas le temps de jouer ce soir, hein. Bah, je vais couper. J'ai fait un deck vert, gris Hercule, Hera, perdu dans l'hiver, Zeus, Bête, Megara, Robin Alter, Clarabelle Alter, tuons la bête, je te jure, quand tu auras, ça surprend des petits fields, et c'est assez simple à jouer. Je veux bien te croire, mais comme j'aurai pas l'occasion de tester d'ici là, je préfère prendre des trucs que je connais bien, et voilà. En gros, hyper aggro pour Max et Marie. Ouais. Juste que Marie va être hyper aggro, enfin l'aggro rush, quoi. Je mets plein de petites bêtes et je lore très très vite. Et après, je prie pour avoir mes chèvres ou les trucs qui mettent du lore. Et que Max va avoir un deck où tu as quand même plus de grosses bêtes. Et voilà, il aime bien ce côté un peu, ah, je mets un gros truc. Enfin, je pense, ce sont des decks qui sont tier 3. Alors, peut-être même plus rush aggro, je pense que tu peux quand même essayer de choper des. Bon, enfin voilà, en tout cas, c'est des decks qui sont très, très peu joués en ce moment, mais qui, je pense, correspondent parfaitement à ce qu'ils vont bien aimer jouer, et je vais vraiment essayer de faire en sorte que ça leur permette de faire le meilleur résultat possible. Et qu'ils s'amusent bien. Et que juste ils se disent ouais, c'est cool, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ah, j'étais pas loin de gagner. Ou même juste non, ils peuvent très bien remporter des games. Et en plus, comme ce sont pas des decks qui sont attendus, ou en tout cas c'est beaucoup moins que d'autres, ils peuvent vraiment passer entre les mailles du filet et aller voler des games. Ce que j'appelle voler des games, c'est tu joues contre un adversaire qui est meilleur, qui a techniquement un deck qui est bien meilleur dans la méta, mais en fait, t'as tellement un deck qui va tout droit, que si jamais le mec n'arrive pas à gérer suffisamment ou va un peu trop lentement, bah, tu peux vraiment te faire ouvrir, quoi. Deck mono rouge burn à Magic. Desmond arrive, excité par ce set horrifique. Alors, j'en ai rien à faire du fait que ce soit horrifique. Je suis pas du tout. Tout ce qui est film d'horreur et compagnie, c'est pas du tout ma cam. Je n'arrive pas à comprendre. Enfin, ça me dérange pas qu'il y en a qui évidemment se fassent plaisir avec ça, mais pour moi, le côté horrifique est quelque chose qui me procure pas de plaisir. Donc, vraiment, j'ai jamais été trop attiré par ça. Donc, l'univers, pas du tout. Par contre, pour avoir fait. J'ai fait une AP. Au tournoi Star Wars, on a fait une petite appel vendredi soir de Dosmond. C'était vraiment très cool. Et là, j'ai lancé sur Magic Arena tout à l'heure une petite game. Et vraiment, la synergie avec le cimetière marche très bien, je trouve. Et je vais sûrement en faire demain. Et voilà, donc si jamais tout se passe comme je l'avais prévu, c'est hier j'ai fait du Star Wars débrief. Aujourd'hui c'était analyse Metal Arcana. Demain Magic où je ferai unboxing du kit presse que j'ai reçu et éventuellement peut-être une petite partie ou deux sur Arena. Et voilà, là je pourrais pas être plus multi-TCG dans les 22 minutes que je propose en ce moment, un petit peu d'alterne éventuellement en fin de semaine et on sera bien. Bref, pire deck vert violet si tu veux pas réfléchir, c'est sûr. Non, c'est sûr, non, non, c'est sûr, non, non, on va y aller. Hyper gros, c'est assez fort, ça attaque que du bleu-rouge, ça gagne tout seul, et même certaines listes de violet-rouge se font ouvrir. Bah, tout à fait, c'est ce que je veux faire. J'ai un pote qui joue vert-violet Diablo avec la plus grosse curve à 4, il découpe les bleus-rouges, ouais. Le film un tour d'influenceur, il n'y aura pas beaucoup de bleu-rouge, je pense. Je sais pas en fait, je sais pas trop. Il y a des gens qui seront. En fait, on peut pas trop en parler parce qu'il y a des choses qu'on. Alors, il y a des choses dont on n'est pas sûr, il y a des choses qu'on pouvait pas trop dire. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un tournoi à Londres sur invitation et on est invité avec notamment Max et Marie, qu'on va y aller et qu'on va essayer de manger des Anglais notamment. Mais non, il y a aussi je crois des Allemands, des Italiens, peut-être des Espagnols, bref. En tout cas, s'il y a eu des invitations comme ça de différents créateurs de contenu dans l'Europe et on va aller représenter la France, n'est-ce pas? Et on vous tiendra au courant, notamment sur place. On vous fera des petites stories, des machins, des trucs. Marie va nous faire un truc très propre comme elle a pu faire pour Star Wars. Ça va être très sympathique. Bref, les listes, je pense pas les mettre. Comment dire? Il faut quand même que je fasse la liste assez rapidement pour Max, notamment parce qu'il voulait un peu s'entraîner sur l'Orcanito. Donc je vais essayer de lui faire ça soon. Mais franchement, ça va être un deck en x4, quasiment. Je vais mettre des cartes simples à l'intérieur et rouler jeunesse. Et je pense qu'il peut clairement essayer de voler des games comme ça. Et pareil pour Marie de son côté. Et moi, je ferai un petit vert gris un peu à ma sauce. Je vais voir si je mets avec ou sans Robin. On va réfléchir et je vous ferai un petit débrief normalement samedi. Puisque donc jeudi soir je serai pas là, vendredi soir je serai pas là. Donc demain normalement c'est Magic, je vais voir, peut-être que je ferai du Lorcana aussi, ou j'ai quand même bien envie de jouer un peu à Dortmund, notamment en vidéo. Mais voilà, je ferai du Lorcana en fin de semaine. Je vais regarder ta partie, même si ramener les cartes du cimetière, j'ai jamais trop kiffé. Ah ouais? Bon, c'est cool. Enfin, non plus jamais.
j'ai pas été, voilà, encore une fois, c'est plutôt l'apanage du noir à Magic de ramener des cartes du cimetière. J'aimais trop jouer noir. Quand j'avais un deck zombie à l'époque qui était assez sympa au lycée, je me rappelle. Mais là, les interactions qu'il y a, notamment avec le Delirium et les cartes, bon bref, j'en parlerai demain. Voilà, j'ai envie de jouer à Magic demain, je pense que je ferai ça. Tu vas voyager, je suis choqué. Mais non, il n'y a pas à être choqué. Si jamais c'est un à but professionnel, ça me dérange pas du tout d'aller à l'autre bout de la Terre. Là, en l'occurrence, j'ai dû faire mon passeport en catastrophe. Et c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. J'ai réussi à avoir mon train pour Londres. Et ça me va très bien tant que c'est pour jouer, enfin en tout cas qu'il y a un intérêt professionnel. On est invité, c'est cool. Donc voilà. Euh, donc Max, ce sera Mufasa Roulette. Marie, ce sera Hyper Rush violet-jaune. Et moi, ce sera normalement un vert gris. C'est quoi les couleurs que tu vas faire, Max? Voilà. J'ai répondu à tout. Je vous fais des gros bisous. Il est tard. Évidemment, n'hésitez pas si vous êtes sur YouTube. Pour vous, il est peut-être pas tard de lâcher un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, si jamais un jour le cœur vous en dit, n'hésitez pas à passer de 22h à minuit pour lâcher un petit sub. Ça fait toujours plaisir. Il faut que je mette en place le principe des dons. Je sais que Total Eclipse le réclamait. Et voilà, peut-être qu'il y a des gens qui veulent m'intéresser. J'ai récupéré aussi je ne l'ai pas fait hier, mais j'ai récupéré quand même des boosters de Star Wars que j'aimais bien. Je crois que je vais faire. Je vais garder un petit peu les trucs que j'ai. Pareil, j'ai du Altered aussi là. Je crois que je vais faire une petite soirée bientôt d'enchères. On se fera un petit 22 minuit, spécial enchères. Mais il faut d'abord que je cale mon PayPal. Et en fait, un petit peu comme on avait fait sur le live caritatif il y a un an, où en gros je fais bah voilà, là j'ai, peut-être que ce sera booster par booster, peut-être que ce sera des packs, je vais voir. Mais j'ai du alter, qui en veut, et puis ensuite on s'amuse à dire dans le chat, ok, 10, 12, machin, tout ça. Et puis à la fin, celui qui finit, il me fait un petit virement PayPal et je lui envoie ça en catimini avec éventuellement une petite carte dédicacée, un truc comme ça. Je pense qu'il y a un concept, il faut juste que je le fasse au bon moment avec peut-être plusieurs petits produits d'un coup. Je vais y réfléchir. Bref, bonne soirée à tout le monde. Et je vous dis donc normalement à demain soir, 22 minuit. Je vais essayer d'être plus à l'heure qu'aujourd'hui. C'était un peu particulier. Et voilà. Bisous, ciao.